Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, regardez dans la pensée des critiques, et je ne suis pas seul une nouvelle fois en duo, mais cette fois-ci avec l'ami Thierry de On se fait un ciné, Thierry de Pincin. Comment vas-tu depuis tout ce temps, enfin depuis quelques mois maintenant où on avait parlé d'un Elio Petri? Je vais te faire une réponse d'Edoui Plenel, qui en ce moment, quand il est invité à Backseat, répond ça à chaque fois qu'on lui demande si ça va. Vu le film dont on va parler, il dit mieux que le monde. Ah, c'est intéressant hein, par rapport à un film qui parle, alors évidemment, d'un monde, certes, qui est peut-être passé pour certaines personnes, il y a 60 ans, mais qui a encore des résonances pour pas mal de choses. Aujourd'hui, on va parler de cinéma sénégalais, hein, de subsaharien, comme on peut dire, et considéré comme l'un, ou si ce n'est le premier long métrage subsaharien fait à l'époque, enfin long métrage, on reviendra sur cette appellation parce que ça a été plus compliqué justement. Il est question du premier aussi long métrage du coup de Monsieur Ousmane Sembène, à savoir La Noire 2, 3 petits points, qui est paru donc il y a 60 ans à Dakar, qui a eu pas mal de prix, hein, notamment le prix Jean Vigo en France, qui est très intéressant, et qui est après paru en 67 nationalement. Tu en avais déjà parlé sur On se fait un ciné, en parallèle avec un autre Tout à film de fait. Sembène. Et aujourd'hui, donc, il faut mettre en avant un film qui, évidemment, à l'époque, a été une forme de révolution. Était-ce une révolution pour le cinéma africain au sens large? Oui. Et on parlera de certaines choses aussi sur ce point, parce que c'est un film qui se déroule en partie, en grande partie, en France quand même. Et au casting, dans le rôle principal, il faut la citer, parce que c'est une dame que vous avez peut-être vue il n'y a pas si longtemps que ça au cinéma. Tout C'est à fait. Mbissine Thérèse Diop, qui a joué dans Mignonne, le rôle de la grand-tante ou enfin, un rôle d'une dame un peu âgée. C'est ça. Je sais plus si c'est la grand-tante ou la grand-mère, parce qu'effectivement, Mignonne, je ne l'ai pas vue depuis sa sortie, donc je ne veux Ouais. pas te dire de bêtises. Mais ce qui est très intéressant, c'est que au-delà de Emitaï, autre film d'Ousmane Sembène dans lequel elle va jouer, et au-delà d'un court métrage qu'elle fait, alors à moins que tu vois sa filmographie soit pas complète et qu'elle ait peut-être fait des apparitions à droite à gauche, elle a un écart de du coup 39 ans entre Emitaï et Mignonne, où elle n'a pas tourné de long métrage pour le cinéma. Voilà, un film de Maïmouna Doucouré, donc De Maïmouna on Découré, ouais, tout à conseille fait. de voir, parce que c'est vrai qu'il avait fait des polémiques à l'époque, bizarre d'ailleurs, ce genre de polémique-là. Mais ici, donc, on va parler d'un film qui est très à l'os, on peut le dire d'une certaine manière, même si pas que, qui dure à peine 1 heure, en fait. Dans la version la plus répertoriée, 59 minutes. Il y a des versions de 65 minutes. Il voulait faire plus long, mais à l'époque, Ousmane Sembène n'avait pas, on va dire, la possibilité d'être cinéaste officiel, parce qu'il fallait une sorte de carte. C'est assez étonnant, mais oui. Du coup, il n'avait pu faire que des cours avant. Et là, c'est pas vraiment un long métrage officiellement, mais c'en est un. C'est un film de toute façon. Il y a Mm. aussi des acteurs français, hein, Anne-Marie Gélinek et Robert Fontaine, et pour cause, puisque nous allons suivre ici l'histoire donc d'une Sénégalaise qui s'appelle Diouana Gomis. On a son nom de famille à un moment très précisément dans un encart de journaux, on y reviendra, c'est vers la fin du film, qui est au Sénégal. Alors, on ne parle pas ici de la narration du film, parce que ça commence en France, on revient en flashback au Sénégal et après en France, mais à la base, chronologiquement parlant, elle est au Sénégal, elle cherche du travail, et elle va être engagée en tant que nourrice, enfin pas nourrice, elle va garder les enfants, mais bon, comme bonne aussi, hein, par une famille blanche, française, à Dakar. Et après, cette même famille va l'expatrier en France et Diana a des rêves. Une fois en France, elle espère pouvoir découvrir ce pays et s'élever socialement, on va dire ça comme ça. Sauf qu'une fois là-bas, elle n'est pas là-bas pour garder les enfants, non, elle est là pour faire la cuisine, le ménage. Elle va vivre un véritable enfermement de la France. Elle ne verra que cet appartement, donc à Antibes, hein, même si ça a été tourné plutôt vers Marseille. Et on va voir comment elle va désespérer de cette condition-là, condition de classe, hein, parce que Ousmane Sembène était un réalisateur marxiste, il a été membre du Parti communiste et tout, et voir comment, avec sa voix off intérieure, on reviendra sur cette voix, parce que le film est en français, alors que techniquement, c'est pas sa langue natale du tout au personnage, mais ça aussi c'est un point intéressant. Et donc on va la voir essayer peut-être de se sortir de cette situation ou non. On fera une zone spoiler vers la fin quand même. Oui, je sais. Mais bon, il y a une scène, c'est Tu vas vrai, le de faire dès le début, hein.
On va d'abord présenter pour donner envie aux gens qui sont à cran sur les spoilers, mais après on lâchera tout. On va pas tarder non plus. Et c'est évidemment un film qui parle de ce qu'on appelle le post-colonialisme, c'est-à-dire que le Sénégal est indépendant, tout ça, mais il reste de gros relents, évidemment, de ce point de vue blanc, ici français, sur les Africains au sens large, parce qu'ils ne font pas la distinction, hein, comme ils disent, hein, les Noirs. Voilà. Et ça fait froid dans le dos comme film. Alors c'est pour ça que c'est un film qui est assez sec, d'une certaine manière, quand bien même narrativement il y a des choses à dire. Et alors déjà, l'avais-tu découvert justement quand tu as fait le papier en août 2024, il me semble. Est-ce que tu l'avais découvert avant ou comment tu es rentré dans ce cinéma-là? Alors je l'ai découvert pas très longtemps avant. L'idée c'est que Samben c'est c'est quelqu'un dont j'ai entendu parler depuis pas mal de temps. Moi j'avais tenté de me procurer Voltaïque, qui est un recueil de nouvelles dont plus ou moins seraient issues déjà les prémices de ce que va être la Noire 2. Le souci c'est que il coûte très cher. Donc c'était compliqué de le voir. J'en avais notamment entendu parler, je sais plus. Alors est-ce que c'était sur la chaîne, est-ce que c'était dans les discussions de comptoir qu'on a pu faire ensemble, mais par Samir de la chaîne du coup Microciné qui en parle beaucoup. Samben, je ne vais pas dire que c'est une référence pour lui, mais en tout cas c'est un auteur qui l'a touché à une période, qui l'a regardé et qui du coup à entamer un dialogue avec lui qui, moi, m'a donné très, très envie. Le cinéma des Afriques, là, je dis des Afriques dans le sens où vraiment, si on prend l'industrie en général, tu vois, c'est quelque chose qui, pour l'instant, m'échappe encore un petit peu et qui, des fois, passe, par des petites portes et me donne envie de m'y intéresser, que ce soit, tu vois, le cinéma Nord-Maghreb avec tout ce qui va être le cinéma de Youssef Chahine aussi, pareil, j'avais vu 1 ou 2 films de lui et ça m'a beaucoup donné envie de développer ça. Et Samben, donc notamment La Noire 2, je ne sais plus exactement par quelle occasion ça s'est fait, mais ça s'est juste fait. Et c'était ensuite à la découverte de Kant Tiaroy, donc l'autre film dont je parle dans l'article en question, que ça m'a donné envie justement de relier un peu les deux films, d'essayer de comprendre déjà comment Samben fonctionne, ce qui l'intéresse et de vouloir en parler. Voilà. Depuis, donc là maintenant, on s'approche un peu de temporalité aussi, j'ai vu 3 autres films de lui, enfin 3 autres films dont, plus son premier court-métrage, Porum s'arrête, qu'on a présenté sur grand écran en septembre, avant La Noire 2, justement. Après La Noire 2, pardon. Et voilà. Et depuis, j'ai eu l'occasion de voir, notamment quand j'ai préparé la séance qu'on a fait en septembre pour présenter Ousmane Samben au public d'Armentières, j'ai eu l'occasion de voir 4 autres films de lui. Donc voilà, plein de petites choses. Donc Samben, au final, alors c'est pas quelqu'un, tu vois, de toute façon, on ne maîtrise strictement jamais rien, mais en tout cas, c'est sûrement, effectivement, le réalisateur, donc la subsaharien, dont j'ai vu le plus de films. J'aurais vu d'autres films par-ci, par-là, mais celui dont j'ai vraiment, on va dire, approfondi un petit peu plus le travail, oui, ce sera Samben. Ça répond pas exactement à la question, mais en tout cas, voilà, je l'avais découvert, effectivement, un peu avant août 2024, donc ça devait être, tu vois, courant du premier semestre. Et moi, je viens de le découvrir. Voilà. Mais tu viens de le découvrir, tu l'as vu hier matin. Je connaissais de réputation, évidemment, c'est un film qui dépasse un petit peu. Avant de le voir, on en entend beaucoup parler et on voit des images, etc. D'ailleurs, j'ai aussi vu Borom s'arrête. Les films sont disponibles libres de droit sur YouTube. Je pense qu'apparemment, c'est voulu aussi. Donc, à voir, découvrez cela. Et La Noire 2, donc c'est vrai que c'est une révolution pour l'époque. C'est quelque chose qui s'inscrit 6 ans, c'est important aussi de le signaler, après l'indépendance du Sénégal. Un Sénégal qui a beaucoup donné à la France, notamment autour des tirailleurs. Il y a une scène dans le film qui rappelle cela. Je crois même qu'on voit le président Senghor. Je pense que c'est des images d'archives qui ont été prises à cet instant-là. Et l'importance de ce film, évidemment, c'est nous, on est de notre point de vue privilégié, de toute façon, et du présent. Alors, ce qui est par contre intéressant, c'est de voir ce film de notre époque aujourd'hui, voir l'écho que ça peut toujours avoir. D'ailleurs, on vous renverra aussi, il y a des liens, on mettra des liens en commentaire épinglé. Il y a le fils de Samben qui en a pas mal parlé à la ressortie, et il le dit lui-même, la situation là qui est décrite, elle n'est pas meilleure, voire d'une certaine manière, elle est pire de nos jours, pour des raisons évidemment que malheureusement l'évolution n'a pas pu se faire. Et c'est très important de voir un film ainsi qui, à l'époque, a un but éducatif, parce que je pense qu'on peut partir là-dessus. Ousmane Samben, il avait une idée. Alors c'est quelque chose d'assez. C'est un cinéma qui ne va pas révolutionner en termes de narration pure. C'est un cinéma qui s'appuie apparemment de l'école soviétique, parce qu'il avait appris le cinéma il a passé quelques temps à Moscou. Il a aussi observé les gens. Il a été docker. D'ailleurs, on passera quelques images à un moment, mais c'est vrai qu'il y a aussi cela.
Et il y a cette idée qu'il voulait offrir le cinéma à tout le monde et donc en faire un but éducatif pour montrer ce qui peut se passer pour certaines personnes qui, malheureusement, en France, ne vont pas avoir le rêve français, pas le rêve américain ici, imaginé. Et c'est intéressant de voir un film ainsi qui n'est pas désuet. Moi, première chose qu'on peut dire, c'est que ces années 60, c'est du noir et blanc, etc. Mais il n'y a rien de désuet ou de... Enfin, c'est un film qui résonne encore d'une façon moderne pour l'époque, mais qui parle encore, je pense, aussi de nos jours. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a des... Le film est excessivement moderne, enfin là-dessus, pour son époque de sortie, il est même très avant-gardiste. Et Oui. non, non, aujourd'hui, c'est un film qui se repart. C'est vrai que c'est, enfin, de toute façon, enfin, alors maintenant, tu me diras, voilà, aujourd'hui, on n'a pas les mêmes bagages. C'est pas un discours que j'aurais peut-être tenu il y a quelques années. Moi, je te dirais qu'aujourd'hui, non, de toute façon, même un très très vieux film peut se suivre sans aucun problème. Et quand je dis très vieux film, les années 60, maintenant, je considère plus vraiment ça comme du vieux cinéma. On est dans un art qui a un peu plus de 120 ans, voilà, Ben, ouais. 130 ans. T'as la Donc moitié, là. voilà, les années 60, c'est pas non plus voilà, ce qu'il y a de plus vieux dans ce terre-là. Et pourtant, bon, même s'il y avait des codes narratifs qui étaient très différents dans les années 30, aujourd'hui, tu peux regarder un film des années 30 sans trop de problèmes. Mais celui-ci, effectivement, va avoir une narration qui s'approche encore de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Après, il y a, alors, enfin, ça pourra répondre aussi à la question sur la forme du film. Tu disais justement que Samben, lui, voulait peut-être quelque chose d'un peu plus long. Alors moi, c'est vrai que c'est quelque chose, tu vois, c'est des recherches que je fais rarement sur les films. Oui, non, ça m'intéresse pas, dans le sens où moi, je pars du principe qu'il y a le film. Je pense qu'il y a dedans. Et Oui. c'est vrai que savoir ce qu'il a voulu faire d'autre ou quoi que ce soit, à un moment, il a voulu rajouter ça, oui, bah, très bien, bah, il l'a pas fait. Donc voilà, je veux dire, Il n'a pas je vais pu juger. aussi. Enfin, Oui, il mais y a qu'il des... ait pu ou pas, j'ai pas. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand je vois le film, j'ai pas l'impression qu'il me manque des images. Non, Et j'ai c'est vrai. l'impression que cette heure-là, qu'on va passer donc avec le personnage de Johanna, donc joué par Thérèse Bissine-Diop, bah, ces 59 minutes-là sont les 59 minutes dont il avait besoin pour faire cette histoire-là. Et voilà, j'ai pas l'impression qu'il y a un manquement. Il y a un truc qui est hyper intéressant dans ce que tu dis. Du coup, j'entame un petit peu, mais ça permet aussi de voir comment ça se place sur la temporalité du film. Parce que le film va jouer un petit peu sur deux petites parties. On va avoir aussi Johanna qui se rappelle quelques passages au pays, mais ils sont plutôt courts. Et tu disais quand tu as expliqué un petit peu le contexte du film et son synopsis, que Johanna débarque donc du coup à Antibes et elle s'attend à visiter la France, elle s'attend surtout à s'occuper des enfants et elle se rend compte très rapidement que les enfants ne sont pas là et que du coup le temps que les enfants reviennent, parce que c'est un peu ce qu'on lui promet, elle va être la bonne à tout faire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle se demande où sont les enfants, elle les nomme et elle dit plus ou moins qu'elle s'occupait déjà d'eux là-bas. Et que du coup, elle a déjà servi la famille là-bas. Et ça, Sambène ne montre jamais. On ne la verra jamais travailler pour cette famille au Sénégal. On la rencontre dans la rue, Oui. on lui dit tu vas travailler pour moi, elle va voir son copain en lui disant je vais travailler pour eux, et après, elle est déjà dans le bateau. Et ce qui est On la intéressant voit. avec ça, Alors, on voit un peu après, il y a une scène de flashback où on la voit dans le salon avec les enfants qui jouent autour. On la voit offrir le masque, on en parlera de ce masque, mais c'est tout hein, après. oui, c'est tout. Non, voilà. Mais ce que je voulais dire, ce qui est intéressant là-dedans, enfin, tu vas voir le parallèle que je veux faire, et c'est peut-être pas la bonne image pour parler de ce parallèle-là, mais ce qui m'intéresse, c'est que tu sais, quand justement quand le fils de Sambène dit qu'aujourd'hui le monde ne va pas mieux et que c'est encore pire, bon, il parle évidemment de la manière dont, en France, là par exemple, on va nous aussi continuer, tu vois, à entretenir aussi une forme de racisme dans plein de points qui est en train de dégénérer en plein de choses, on voit tout ce qui se passe. Mais je pense qu'il parle aussi des situations au Sénégal. Là, tu vois, tu fais 2 clics aujourd'hui pour savoir au Sénégal. Là, par exemple, ils sont en train de redurcir les pénalisations de l'homosexualité. Voilà. Pour Oui. passer sur des peines de prison qui devraient doubler de volume, par exemple. Il y a plein de petits trucs comme ça. Tu te dis, bon, c'est un pays où ça va pas très bien. Et ce qui m'intéresse dans Samben, peut-être parce qu'il y a ce côté, tu sais, poète qui a aussi connu, parce qu'il est allé faire ses études en France, Sambène. Donc c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui est originaire du Sénégal, qui est de culture sénégalaise, mais qui a aussi intégré une partie de la culture française. Bon, par les colonies, certes, parce que c'est ce qui lui avait permis de venir en France, parce qu'il a été tirailleur aussi, mais parce Oui, qu'il a fait voilà, des études de lettres et il a c'est fait ça. partie aussi du Beau Paris à une période. Et ce que je voulais dire par là, c'est qu'il est très critique envers du coup cette famille blanche, mais il est aussi très critique envers Diona. Et c'est pour ça que je me dis, ne pas la montrer travailler pour cette famille là-bas, c'est une façon de lui dire qu'elle s'était peut-être fantasmé quelque chose, qu'elle pensait, c'est beau, ils sont gentils avec moi, mais en vrai, ça, on ne la verra pas le vivre, donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Et je pense qu'alors, il n'est pas en train de dire qu'elle est coupable de quelque chose, mais il est clairement en train de dire que malheureusement aussi, ce qui a pu créer ça, c'est aussi une forme de naïveté, de gens qui ont accepté tout ça en croyant des belles promesses.
il ne dit pas que c'est la faute des personnes là en question, mais il dit que justement, il y a eu un flou qui a été entretenu et dont ça Oui. joue un petit peu. Alors ça, ce sera peut-être pour plus tard, parce que ça fait des parallèles avec ses autres films, où il va parler aussi de la manière dont les gouvernements aiment bien masquer les informations pour continuer à maintenir les gens dans une forme de précarité intellectuelle également. Et ce qui fait que derrière, on se fait très facilement avoir par plein de trucs. Voilà. Et ça, on y viendra peut-être un peu après, quoi. Mais c'est vrai que là, tu dis ça, il y a une scène à un moment où elle va chercher du travail, alors elle croise des politiciens qui sortent de l'Assemblée sénégalaise, qui parlent, voilà, qui ont déjà un discours très occidentalisé et tout. Il y a aussi, je pense qu'ils critiquaient déjà à l'époque la nouvelle modernité du Sénégal qui finalement empruntait peut-être trop à l'Occident et donnait trop de faux rêves, Bien sûr. évidemment. Et c'est pour ça Ah, qu'à un moment, ça, il y a on va le pas parler passage avec on va pas Senghor. parler du mandat, mais le mandat, c'est exactement ça, Oui, par exemple. ouais, c'est ça. Ben, de toute façon, oui. Et puis bon, bah, elle débarque. Alors ça, bon, première scène, le bateau. Bon, ça. Et puis après, moi j'aime bien. Il y a un moment. Alors, ça dure quelques secondes, mais c'est très important. Je pense que Samir d'ailleurs attacherait beaucoup d'importance à ce genre de passage où on voit des travailleurs dockers, ce que Sam Ben a été. Et on voit ici peut-être des gens qui ont immigré d'ailleurs, d'Afrique aussi, on ne sait pas. Voilà. Mais on voit le cosmopolite, enfin le côté cosmopolite en France de gens qui sont venus aider travailler et voilà, qui sont cantonnés à des petits travaux, enfin des travaux manuels difficiles en tout cas. Et Bien c'est sûr, bah, de toute intéressant façon, qu'il oui, oui, montre ça quand même. les villes portuaires du sud de la France, donc du nord Méditerranée et du sud de la France pour nous, effectivement. Ça, là-dessus, on en parlera un jour quand on fera des films de Robert Guédiguian ensemble, mais tu prends Rouge Midi, où justement ça se passe dans le milieu aussi des ports et tout ça, où tu n'as quasiment que des immigrés italiens qui sont en train de refuser la nouvelle vague d'immigrés, alors qu'eux aussi l'ont été. C'est toujours très intéressant de se dire qu'une fois qu'ils sont assimilés, ils finissent par rejeter ceux qui arrivent ensuite. Tout ça intéressant parce que finalement c'est pas qu'une histoire de cinéma, les histoires de nouvelles vagues justement. C'est le mouvement du monde ça, mais bon, certains rejettent les vagues. Et ce qui donc est malheureusement le nouveau destin, parce qu'on rentre directement in medias res dans son travail en France. Alors ça c'est passionnant parce qu'elle fait donc le ménage. Elle n'est pas venue pour ça, mais bon, en attendant les enfants. Où sont les enfants? Bonne question. En pension? À un moment, on va en voir un quand même. Hein. Très important d'ailleurs, le personnage de l'enfant du couple. Là. Et on la voit là, faire le ménage avec des chaussures. Alors ça, c'est très important parce que plus tard, les chaussures, la maîtresse de maison voudra qu'elle les enlève. Mais là, on la voit là ainsi, habillée comme une femme du monde occidental, mais réduite, c'est-à-dire qu'elle elle est dans son rêve, mais déjà son rêve s'écroule un peu, quoi. Il s'affaisse quelque part. Pour elle, à ce moment-là, le rêve va encore s'accomplir. Oui, elle est là, elle y croit, c'est un peu comme Cendrillon, hein, mais bon, là, minuit va passer très vite pour elle. Et ce qui est terrible, c'est qu'elle accepte de faire ça quand même, tu vois. Elle est dans cette dualité déjà, où elle se dit, bon, de toute façon, je suis engagée, je vais être payée. On y reviendra sur l'argent dans le film aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Et on a ça, moi, c'est déjà, je dis, tiens, c'est assez étonnant comme scène. Mais bon, très vite, c'est vrai que on comprend qu'elle va être utilisée pour faire le ménage. On va lui faire du riz parce qu'il y a plein d'invités. Alors, évidemment, elle va être confrontée au racisme ordinaire de ces gens-là qui, en plus, sont les faux bienveillants avec elle. Hein. C'est ça qui est terrible. Hein. Dont, évidemment, tiens, je te laisse parler de la scène avec le fameux. Alors, je ne sais pas si c'est l'oncle. C'est pas l'oncle raciste habituel, mais c'est un peu ça, quoi. Cette scène qui en dit Oui, long, non, évidemment, mais ouais, qui déjà, est. là. Oui, vas-y, je t'en prie. Si Mais tu avais bon, une image, je crois, à balancer, c'est ça peut-être. non, mais c'est une scène qui en dit long, mais qui finalement est d'une Oui. Et banalité la scène de confondante. repas, effectivement. Mais de toute façon, la scène de repas, avant même qu'arrive Johanna, déjà, il y a quelque chose qui est très intéressant. Donc, alors, et là, ça nous permet aussi de montrer, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe dans la trajectoire de Johanna pendant le film, c'est qu'elle est constamment éloignée, enfin, elle est constamment retirée du cadre. Le cadre n'est que pour elle, mais le cadre n'est jamais ou rarement avec eux. Et quand il est avec eux, c'est toujours pour lui reprocher quelque chose. Ça va être le moment où, justement, la maîtresse de maison, on va l'appeler comme ça, va débarquer pour lui reprocher quelque chose, si quelque chose n'est pas assez fait, alors que Johanna déjà se tue à la tâche, ou quand il y a justement voilà, ce mec qui, déjà là, est en train de l'attraper par les épaules, l'embrasse en disant « Oh, il faut absolument que je le fasse, je n'ai jamais embrassé une négresse », et la reluque en se disant « Bon, bah, si elle repasse, je la prends sur mes genoux ». On est quand même vraiment dans ce genre de truc-là, et il y a un côté extrêmement banalisé de la chose aussi, c'est ça qui est assez intéressant. Et voilà, et c'est voilà, les moments où elle a d'autres personnages dans le cadre avec elle, c'est l'altérité. Et sinon, voilà, elle est montrée en plein cadre, puisqu'on nous montre vraiment un corps au travail. Ça, c'est assez intéressant. Il y a vraiment une Oui. dialectique d'homme au travail. Euh,
Donc, ce que je voulais te dire par rapport à ça, c'est que aussi, dans la manière dont les personnages vont se comporter, alors l'oncle, lui, on ne le voit pas au Sénégal. Enfin, cet oncle, cet homme, ce grand-père, j'en sais rien. On ne le voit pas au Sénégal. Mais tu sens que les deux, du coup, les deux personnages qui vont, le couple qui va embaucher Diouana, pardon, quand ils sont au Sénégal, ils sont beaucoup plus respectueux. On vient demander à la famille, on demande ce qu'ils en pensent, on la respecte. On n'est pas chez nous, en fait. Et ce qui fait qu'on nous donne l'impression qu'il n'y a pas forcément de racisme dans leur attention, qu'il n'y a pas forcément tout ça, parce que je pense qu'ils sont persuadés, mais comme beaucoup de monde, quand tu entends des gens parler, qu'ils ne sont pas racistes, parce que c'est un Oui, racisme qui est extrêmement intégré. Et quand on est en France, c'est comme ça. Voilà. En France, tu es noir, tu fais partie de la famille, à condition que tu sois, voilà, on va dire, l'employé de maison. Et si on devait dire le terme un peu plus sympathique, et c'est pas Émilie Bronté qui nous contredira, plutôt l'esclave de la famille. Et c'est là que c'est assez intéressant, c'est que les rapports s'inversent, mais que pour eux, c'est la même chose. Parce que dans la tête de ces blancs-là qui l'invitent, ils se disent, ah non, au moment où on lui dit tu viens travailler pour nous en France, bah, si elle n'est pas conne, elle a complètement conscience que quand tu viens travailler en France, ah non, bah, tu n'es plus française, c'est fini. Là, tu es l'employé qu'on a ramené, la petite chose exotique. Et en plus de ça, effectivement, quand il lui demande de faire à manger, elle n'a pas le droit de manger. Ensuite, derrière, on l'isole à la cuisine pour qu'elle ait le droit de prendre une bouchée. On lui dit qu'elle n'aura pas le droit de finir son plat. Il y a plein de petites choses comme ça. Et en plus, même les dialogues, quand elle n'est pas là au début, avant qu'elle débarque dans cette scène pour oui. la rapporter, où ils discutent de ça, il paraît que c'est épicé, il paraît que ça fait mal au ventre, il paraît que si, il paraît que ça, mais les Africains sont comme ça, les Africains, tu as l'impression que c'est des gens, juste Ils disent avant que même l'homme pas dise n'est ça. jamais en bras. Ils disent même les Noirs, depuis Les qu'ils ont Noirs, bien leur sûr. indépendance, Ah oui, bien ça sûr. n'a aucun sens. C'est vrai qu'ils disent les Noirs, ce qui veut dire quand même clairement autre chose aussi. Et en plus de ça, tu as l'impression, juste avant que cet homme la dise, n'ait jamais embrassé une négresse, tu as l'impression qu'il n'en a même jamais vu de sa vie. Tu vois, ou alors à la limite par la fenêtre de sa voiture. Il y a un truc qui est très intéressant aussi, du coup, c'est le rapport aux fenêtres. C'est que Diana, au début du film, quand elle y croit encore, tu sais, quand elle a encore ses chaussures, parce que le plan que tu avais montré avant, on voit encore énormément toute la lumière qui va arriver sur elle. Donc, cette espèce de regard sur l'extérieur. Tant qu'elle y croit, elle regarde encore l'extérieur. Elle se dit, tiens, il y a la plage, il y a les boutiques, il y a tout ça. Je vais finir par y aller. Et à partir du moment où, voilà, tu vois, là, on voit ses ombres, on voit quelque chose, et il y a encore beaucoup d'aplats de lumière. À partir du moment où elle n'y croit plus, elle est isolée dans la salle de bain, elle est isolée dans la cuisine. On va totalement casser la lumière en disant, maintenant, ça ne sert plus à rien de regarder par la fenêtre, de toute façon, ce que tu vois là, tu n'iras jamais, donc autant te couper totalement. Et ça contraste avec ce passage, quand elle sort du bateau, où elle est dans la voiture, et où elle observe tout, et elle commente tout ce qu'elle voit. Enfin, dans sa tête, évidemment, puisqu'elle ne parle pas français, mais où justement il se passe quelque chose, elle observe, elle est trop contente, elle se rend compte qu'il va se passer quelque chose. Et c'est là qu'on voit que le personnage, et c'est peut-être aussi pour ça que le film est aussi dur que ça, c'est qu'il est très pur, ce personnage. Oui, Et on oui. va éclater cette espèce de forme de pureté. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis sur cette lumière-là. Cette lumière va commencer à disparaître à peu près à cette scène. Et d'ailleurs, sur cette scène-là, on a l'impression qu'il y a un regard caméra. Voilà. Enfin, ce regard-là, il est très impactant quand même. Elle est là, elle est entre incompréhension et début de tristesse. Elle commence à comprendre qu'elle n'est pas là comme elle l'espérait être là, en fait, d'une certaine façon. Il y a peut-être déjà cette emprise-là qui l'enferme complètement à ce moment précis. Voilà. J'ai l'impression qu'elle commence indirectement à comprendre quelque chose là. Bah là, elle est manipulée comme une poupée de chiffon en même temps dans ce plan-là. Elle est totalement passive, elle réagit plus. Elle n'est pas encore au point, parce qu'après, elle va quand même commencer à se rebeller, avec des grands guillemets quand même. Hein. Mais là, elle est encore dans le truc où elle subit un petit peu tout. Elle est vraiment brinque-ballée à droite à gauche. Elle n'a pas un moment de répit, elle n'a pas le droit de dormir. Il y a des moments où on vient la réveiller aussi pour qu'elle travaille. Donc du coup, elle n'a le droit de rien. Donc c'est une femme qui est en train de perdre possession plus ou moins de ses moyens. Et la seule chose qui lui reste, ce sont ses pensées. C'est aussi pour ça d'ailleurs que là, le système de voix off va être hyper intéressant. Alors c'est passionnant parce que cette voix off, on voit que c'est, tu l'as dit tout à l'heure, l'adaptation d'une nouvelle qu'il avait c'est publié dans un recueil de nouvelles, Voltaïque, qui visiblement est très proche, l'histoire est à plus ou moins très proche de ce qui est montré là dans le film, une voix off très intérieure, qui est en français. Alors ça, c'est une première chose intéressante, c'était pas forcément sa première volonté apparemment, mais pour que le film sorte, alors, il y a deux choses, on ne sait pas trop, hein, mais bon, elle aurait pu parler en Wolof, je ne sais pas quelle était du coup sa langue natale, ou l'idée que finalement ça mène, se plier très vite à cette situation, parce que homme de lettres, et qui voulait éduquer les gens, cinéma éducatif,
avec une volonté panafricaine. Alors, on en reparlera du panafricanisme, puisqu'on fera un lien avec un documentaire sorti l'année dernière, avec une image un peu plus tard. Et l'idée que, à l'époque, et c'est vrai, les jeunes, enfin, la plupart des Africains ne pouvaient pas lire des sous-titres. Et la langue qui se comprenait le plus, fatalement, post-colonialisme, c'était le français. Donc c'était le but de faire comprendre nos films à un max de gens. C'est-à-dire que si ça avait été ou en Wolof ou en Peul, je ne sais pas, hein, la langue natale de cette dame, peu de gens auraient pu comprendre en fait le film. Parce qu'il y aurait eu des sous-titres, mais voilà. Donc c'est peut-être une volonté éducative aussi. Je sais que ça lui a été reproché. Que ce soit parce que la voix off intérieure en français, ça n'a aucun sens sur le papier quand on y pense. Ça n'a aucun sens sur le français. Après, enfin, sur le papier, après, c'est vrai que moi, ça permet, je trouve, au début de. Alors, mais là, du coup, c'est un. Comment dire? C'est un narratif fantasmé de ma part. Je l'admets totalement. Je trouve que ça permet une sorte de dichotomie, puisqu'on l'entend parler en français, et avant de se rendre compte que la seule chose auquel elle parvient de répondre aux personnes qui l'emploient, c'est oui, madame et oui, monsieur. Avant de se rendre compte de ça, parce qu'au début, moi, je pensais qu'elle parlait français. Et tu ne te poses pas la question, parce que même dans les flashbacks, quand elle parle à son petit ami, elle lui parle en français. Et donc, ce qui fait qu'il y a plein de petites choses où on se dit oui, elle parle. Et en fait, tu te rends compte à un moment que ça casse et qu'il y a aussi cette barrière de la langue. Et ça, tu te rends compte, il y a une scène qui est assez forte pour ça. C'est justement la scène où ils vont lui lire la lettre de la mère. Ah oui. Il lui demande pourquoi tu ne m'envoies pas d'argent, pourquoi si. Et quand tu vois la maman, parce que la maman, tu la revois un peu vers la fin, tu la vois un petit peu au début quand on vient lui demander l'autorisation d'embarquer sa fille à l'autre bout du monde, et tu la revois à la fin justement quand le père revient les voir. Et on ne peut pas croire que cette dame, je ne veux pas dire qu'elle ne soit pas lettrée, mais en tout cas qu'elle parle le français ou quoi que ce soit. C'est encore pire que sa fille là-dessus. Et c'est là-dessus aussi que Samben joue un rôle. Je ne sais pas si voilà, tu as super, merci. Voilà, effectivement. Ce passage-là est hyper intéressant et pour deux raisons, justement. C'est que ceux qui ont la langue détiennent le pouvoir. C'est aussi ça qui montre Samben. C'est qu'au début du film, je ne sais pas si tu te souviens, c'est très succinct. On voit un écrivain public au Sénégal qui est joué par Samben lui-même. Voilà. Et c'est celui qui propose d'écrire des lettres, de faire des trucs, de faire le lien, et qui est bilingue. Donc tu te dis, la seule manière que la mère a pu avoir pour potentiellement dialoguer avec sa fille, c'est de passer par cet homme, si ce n'est pas une fausse lettre. Et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que du coup, la mère doit faire traduire ce qu'elle dit, et eux ensuite doivent traduire ce qu'elle dit à Duana. Et là, tu te dis, ils peuvent, parce qu'en plus, eux, ils interprètent à leur manière, parce que tu as l'impression, tu sais, moi, j'y vois pas trop de la malversation, parce que pareil, pour moi, ils sont dans leur logique mais on est adorable avec elle, on lui a donné un toit, on lui a donné quelque chose, c'est elle qui a un gratte. Et ça, j'y crois. Enfin, j'y crois. Je suis pas d'accord avec ça. Ce que je veux dire, c'est que je crois qu'ils y croient. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et Enfin, du le coup, mari, oui. Je pense pas qu'ils lui inventent une fausse lettre. Je pense vraiment, tu sais, qu'ils sont très sincères quand ils font cette démarche, à ce niveau-là, mais qu'ils la manipulent malgré tout. On y reviendra pour plus tard, mais je pense que le mari est plus dans cette tonalité-là, Et plus lui est très absent en bienveillant même temps. que l'épouse, plus mais bon, le côté patriarcal, paternaliste français, aussi, on y reviendra, il y a cette idée-là. Et elle est terrible, cette scène, parce que tu parlais de dépossession tout à l'heure. Là, elle est complètement dépossédée d'elle-même, en fait. Ce n'est même plus elle qui peut communiquer avec sa propre mère. Voilà. Ça en dit long. Mais c'est vrai que pour revenir à ce que tu dis au début du film, donc je savais pas que c'était Sandman lui-même qui jouait l'écrivain public. Et c'est là où Duana s'en va pour chercher du travail. Et il l'appelle par son prénom. On a l'impression que c'est même presque quelqu'un de sa famille. Enfin, il l'appelle en mode presque avec une forme indirecte d'autorité. Où vas-tu, Duana? Ça pourrait être peut-être quelqu'un de sa famille. On n'en sait pas ça plus. fait très, tu sais, en fait, ça fait très l'érudit, tu sais, du lieu, en fait. Donc, le professeur, celui qui, lui, a une espèce de vision plus globale de ce qui se passe. Après, une fois plus, là, pareil, on est en train d'imaginer, tu vois, toute une histoire autour de ce personnage que l'on croise à peine. Mais ça semble assez crédible que ça puisse être ça. Oui. Et puis, bon, bah justement, tiens, en parlant de Dakar et tout, très vite, le film peut surprendre, mais nous surprend de façon intéressante comme ça. On a ce flashback qui nous présente donc comment Duana a pu trouver ce travail. Et le début du flashback, alors c'est évidemment pas un hasard, ça va être l'un des leitmotifs du film, commence par un petit fondu là, hop, sur ce masque porté par un enfant. Alors le masque étant, à mes yeux, un des personnages principaux du film, si ce n'est peut-être indirectement aussi le personnage principal, le personnage du Sénégal, le Sénégal d'avant, qui a été réapproprié, parce que on le sait d'ailleurs, Mati Diop, qui a vu ce film plus jeune, mais il y a son oncle qui a fait Tuki Bouki, par exemple, a fait un film récemment,
Dahomey, qui parlait donc de la restitution de certains vestiges ancestraux africains au sens large dans leur pays d'origine, que certains colonialistes se sont appropriés. Et cette histoire du masque, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un masque qui est au Sénégal, qui est récupéré par un gamin, là, et c'est un masque d'ailleurs qui est même pas très considéré par les gens autour, il n'y a que le gamin qui s'y intéresse. Et ce masque qui va être ramassé plus tard par Diana va être offert par Diana à la maîtresse de maison qui va en faire ensuite cet ornement que l'on voit d'ailleurs dans la scène où, au début, avec les talons, là, on voit au fond, c'est devenu une appropriation colonialiste du couple. Et pourtant, on est après le colonialisme. C'est intéressant que, évidemment, ce flashback s'ouvre là-dessus. Voilà. Bien sûr. De toute façon, même c'est vrai que ce masque, effectivement, est extrêmement important. Et même la manière dont ça va se passer, c'est qu'au début, c'est une offrande qui est faite à la famille. Et quand Diana arrive à Antibes, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que le truc, alors qu'elle considère énormément, le masque, c'est probablement l'une des seules possessions qu'ils avaient aussi. C'est quelque chose d'important qui, eux, va relever tout quelque chose, tout un imaginaire et une culture importante auprès des ancêtres, de la culture, des croyances, et elle voit que c'est juste un objet d'ornement pour eux. On peut difficilement reprocher à quelqu'un de ne pas forcément comprendre la culture. Je suis quasiment sûr que si on regarde chez nous, respectivement, on doit avoir des fois des trucs qui sont posés là, qui pour nous ont juste une symbolique belle, mais tu as quelqu'un qui voit ça, je leur ai offert ça, ils ne l'ont pas compris. Elle l'accepte au début, puis elle finit par récupérer le masque, et quand elle récupère le masque, elle fait en fait, ce truc-là n'est pas à eux, c'est à moi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense qu'ils auraient compris la signification du masque, elle aurait peut-être accepté de leur laisser, mais là, elle fait non, ça c'est pas possible, c'est pas à eux, en fait, ils ne le comprennent pas, c'est toujours à moi. Et elle le prend. Et pour faire le parallèle avec Dahomey, c'est là que c'est intéressant aussi. Donc Dahomey, effectivement, comme tu disais, un documentaire de Mati Diop qui va parler de la restitution d'œuvres depuis le musée d'Orsay, c'est ça? C'est ce que oui. Et moi, alors, tout ce qui est restitution des œuvres, alors même si tu as ce passage fantomatique où les œuvres parlent au début en se posant des questions d'où est-ce qu'elles sont transportées, d'où est-ce qu'elles viennent, qu'elles sont entreposées dans un musée, où est vraiment leur place, je trouve ça intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment dans Dahomey, et je trouve que ça résonne avec la Nord 2, c'est toutes les assemblées étudiantes des gens au pays qui se posent la question du « oui d'accord, on a récupéré ça, mais on en fait quoi en fait ?» Parce qu'au final, ça fait presque un siècle que c'est plus chez nous. Est-ce que c'est vraiment ça notre culture? Parce que notre culture, elle s'est forgée depuis sur d'autres bases. Donc là, on récupère des choses. Nous, on est jeunes. On ne sait même plus à quoi ça fait référence. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et je trouve ça intéressant. Parce que quand Diouana veut renvoyer le masque très rapidement et qu'on le renvoie le masque, c'est une façon aussi de Sambène de dire, sans renier tout ce que le colonialisme, entre guillemets, c'est horrible de dire ça. Parce que malheureusement, tout ce genre de choses, c'est comme la guerre, c'est comme la truc, ça apporte aussi son lot de choses qui peuvent être bonnes à garder derrière, dans le brassage des cultures, on va dire. C'est dommage que ça se fasse par ce biais-là, mais il y a un brassage des cultures qui se fait. Mais Sambène dit clairement, récupérez vite votre culture, quoi. Parce que ça, on va vous en déposséder. Ça, ils vont les embarquer, tous vos masques. Ils vont tous venir les récupérer. Ils vont les embarquer sous couvert d'eux. C'est la fin du colonialisme. Venez, on vous rend ça, mais on prend ça. Et puis maintenant, ça va être des œuvres d'art. On va les faire voyager. Mais surtout, on va les faire voyager et vous les récupérerez jamais. On vous permettra pas, de faire un grand musée de la culture sénégalaise à Dakar. Non. Ça va être exposé au Louvre. Et c'est une façon de se dire, rendez aussi très, très vite ces choses-là, quoi. C'était une manière d'ailleurs aussi, je pense, ça mène à l'époque de critiquer un peu les décisions de Senghor, hein, qui était élu donc depuis 60. Senghor était un allié un peu étrange, qui était très en lien avec la France, hein, voilà, disons-le, qui est même resté au pouvoir jusque dans les années peut-être 80 même, hein, à peu près. Oui, il est resté 20 ans au pouvoir de 60 à 80. Donc c'est ça. C'est ça, avant Mitterrand, du coup. Et rien à voir. Hein. Mais du coup, ce masque-là, qu'est-ce qu'on en fait? C'est la question, parce que les autres autour, les adultes, s'en fichent. Mais c'est quand même l'enfant qui s'y intéresse. Comme si Sandman voulait laisser un message en mode peut-être que la nouvelle génération va récupérer des choses qui nous appartiennent depuis longtemps et d'une manière ou d'une autre, refaire vivre le Sénégal d'antan avant le colonialisme. C'était peut-être un message peut-être d'espoir, je ne sais pas. Mais là, c'est un enfant qui prend ça. Alors, évidemment, ça peut être ambigu. Il le prend peut-être comme un simple jouet, en fait. Mais est-ce que c'est autre chose? Mais quand on verra l'autre enfant plus tard, je peux la montrer, l'image, parce que moi, il y a quand même... c'est pas la bonne image que j'ai montrée, mais on va en discuter. Mais parce que le deuxième enfant, lui, en fait vraiment quelque chose, quoi. Donc, alors, mais le pire... Non, mais il y a cet enfant-là, l'enfant du couple. Bon, à un moment, elle veut récupérer le masque. Elle en a marre, elle commence à se rebeller, elle veut le récupérer. Et vous avez en face, là, l'enfant. Alors, il fait pas le cow-boy, hein. À un moment, il fait ça avec
il se prend, on a l'impression qu'il veut tirer. C'est un peu, ça va être dans la direction de Sam Ben en plus. Il dit tiens, tu vas jouer en faisant des armes avec tes mains, tes doigts. Mais il porte aussi un masque, le masque de Zorro. C'est très amusant quand même quand on y pense. L'enfance derrière qui joue masqué, qui avance masqué peut-être, ou pour ne pas voir l'avenir, ou peut-être parce qu'ils ne veulent pas affronter le présent. Enfin, ils comprennent pas, c'est des enfants. Mais il y a quelque chose d'intéressant là dans l'utilisation des enfants, je trouve, dans le film. Ouais. Mais là, on est peut-être dans une forme de surinterprétation aussi, avec l'enfant ici. Bah, peut-être aussi, après, cet enfant à qui on fait porter le masque, et comme je dis, dans l'économie du film où tu n'as qu'une heure pour raconter tout ça, je pense que tu réfléchis effectivement chacune de tes images pour qu'elles soient signifiantes. Oui. Donc non, je pense pas. Alors après, effectivement, il ne faut pas non plus aller toujours trop loin, mais en tout cas, ça peut dresser des parallèles qui sont intéressants, et là, oui, la manière dont c'est jugé, soit comme un ornement, soit comme un objet de jeu, et pas comme un objet potentiellement culturel, c'est quelque chose. Et puis alors, puisqu'on revient après au Sénégal, on fait aussi des va-et-vient, le moment où elle va être engagée, et là il est terrible ce moment, par donc la maîtresse de maison qui apparaît par derrière avec ses lunettes noires, c'est-à-dire qu'elle regarde, elle aussi, elle porte aussi son masque, si on veut. Ses lunettes noires, on voit pas son regard. Et elle vient clairement comme si c'était un marché d'esclaves. Hein. C'est ça Il n'y qui a pas de est... contre-champ sur elle en plus, c'est assez affreux. À part un moment où tout coup à coup ça va se concentrer sur Duana, Ouais. mais avant ça, effectivement, oui, comme tu le dis, elle est en train de marcher comme on ferait un travelling qui passerait sur un étal de marché. C'est ouais. Non, mais ce qui est terrible d'ailleurs, c'est que je sais que Sam Ben à l'époque, enfin, j'ai lu vite fait un truc là-dessus, où il était un peu critique envers le cinéma français qui était populaire en France, évidemment. On voulait faire rêver avec des films de Brigitte Bardot et tout. Bon, l'actrice ne ressemble pas à Brigitte Bardot, mais prend une actrice un peu blonde, comme ça, très typée française. J'aime l'idée aussi. Mais cette idée que voilà, elle va regarder en face. On voit d'ailleurs, gros plan, après sur le visage de la dame avec ses lunettes noires. Et c'est dit d'ailleurs dans le propos voix off narratif, c'est personne ne pouvait voir ses yeux. En fait, c'est marrant parce que on dépersonnalise ce personnage-là qui va ensuite déshumaniser la Noire 2, qui est la boniche, du coup, alors qu'à la base, notre chère Diana, elle était très contente de travailler pour cette famille. Mieux encore, pour elle, à l'époque, elle était très contente d'apprendre qu'elle allait partir en France. Ça, c'est au moment où elle apprend qu'elle va partir en France avec eux. Ce regard plein d'espoir. Tu parlais de naïveté tout à l'heure, mais peut-on lui en vouloir d'être naïve? Ah non, mais clairement pas. C'est pour ça que je dis, Samben, pour moi, effectivement, l'accuse de naïveté, entre guillemets, sans l'accuser d'être naïve. Tu sais, il Oui. accuse la naïveté, pas sa naïveté. C'est ça qui est intéressant. Mais non, il en veut à plein d'autres mondes. Il en veut aux gens qui ne la retiennent pas. Il en veut aux gens qui la confortent aussi là-dedans, qui lui disent que c'est une chance, qui lui disent qu'elle a raison. Ah, mais sauf qu'effectivement, comment en vouloir quand ils sont dans une situation où, de toute façon, il n'y a rien, en fait, là où elle est. Il n'y a plus rien là où elle est. Le Et pays a été dévasté. C'est quelque chose qui est très compliqué. Tout est à reconstruire et pourtant, on ne leur permet pas de le reconstruire. Parce que tu es en train d'avoir les aides de la France qui vont quand même, au final, venir mettre leurs intérêts ailleurs d'une autre manière, voilà, le post-colonialisme. Donc forcément, c'est très difficile. En fait, il n'y a pas de promesse d'avenir, il n'y a pas grand-chose qui la retient. c'est ça, la seule promesse, c'est un ailleurs où elle espère gagner assez d'argent pour en renvoyer à sa mère, ça on y reviendra après. Donc, ce que beaucoup de jeunes Africains de l'époque et ensuite feront, et avec plus ou moins malheureusement de succès pour certaines personnes évidemment, mais ça on l'a vu dans beaucoup de films. Hein. A posteriori, je crois que même Mati Diop dans Atlantique en parle, hein, de cette impossibilité finalement même d'arriver au bout. Hein. Mais tout ça, Atlantique, c'est presque encore plus. Enfin, Atlantique ne parle même pas effectivement de l'accomplissement. Pour elle, l'accomplissement se fait casser dès la racine. oui, oui, il y a ce rêve, hein, mais le rêve il restera à l'état complètement embryonnaire. Et après, alors, c'est vrai qu'il y a des va-et-vient hein, dans la narration du film, mais plus tard, on reviendra à Dakar, et il y a ce moment avec ce jeune homme-là. Elle va sortir, on revient à Dakar, où elle sortait avec un homme, hein, voilà, son petit ami de l'époque, qui d'ailleurs, les deux se baladent souvent dans des quartiers un peu plus riches. On sent qu'il y a déjà une sorte de gentrification qui est en fait des gens qui travaillent pour... Il l'emmène danser. Oui, il se passe Oui. encore quelque chose, ouais. Et là, ils sont devant donc ce monument qui est réel, hein, probablement à Dakar même du coup. C'est le monument aux morts, reconnaissance évidemment des tirailleurs sénégalais qui ont laissé leur vie pour la France entre 39 et 45. Et là, c'est intéressant parce que là, ce jeune homme-là, on le voit très respectueux de cette France-là. Il le dit parce qu'à un moment, il le dit. Elle va faire quelque chose
qu'il va considérer comme un sacrilège. Mais là aussi, c'est presque comme un jeu d'enfant, entre guillemets, ou de naïveté, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Elle va marcher à cloche-pied sur le monument. Intéressant, ça aussi, non? C'est-à-dire que dans cette naïveté-là, elle prend pas, finalement, elle prend pas la même importance. Pour elle, ça n'a aucune importance, ce monument. Mais pour lui qu'on voit, et c'est tout le paradoxe d'une image que je montrerai après, pour lui, c'est hyper important. Et c'est là, d'ailleurs, où on a un plan de coupe, probablement d'archives, où on voit Senghor, probablement, hein, ou un autre dignitaire sénégalais, en tout cas, déposer une gerbe sur ce monument aux morts. Et je sais pas comment tu... Voilà, la voir comme ça, en mode, en pleine liberté, faire ce qu'elle veut sur ce monument. Est-ce que c'est un message comme quoi elle a envie de piétiner le passé pour aller de l'avant? J'en sais rien, c'est bizarre. Non, ça je sais pas, j'y ai pas spécialement pensé. Je trouve que ça faisait surtout un parallèle avec les moments où enfin elle était libre. En plus, ça apparaît à une partie de la narration où là, ça y est, elle est totalement entravée. Enfin, En plus, c'est pour ça qu'effectivement, la narration linéaire n'aurait pas permis d'accentuer ça, de rappeler que c'était un esprit libre avant tout ça. mais du coup, en parlant de liberté, puisque finalement la liberté elle était aussi ailleurs, ce jeune homme-là qui est chez lui, tranquille, hein, eh ben on voit qu'il est en... Alors c'est le paradoxe, parce que il faut respecter le monument aux morts, tout ça, bon, à la Oui, rigueur... alors qu'il a il a des symboles révolutionnaires dans sa chambre. C'est ça. Alors, ce monsieur derrière, là, on l'a vu très frontalement l'année dernière dans un documentaire réalisé par un Belge, hein, Johan Grimont-Pré, hein, de mémoire, hein, j'espère ne pas me tromper. Soundtrack to coup d'État qui revenait donc sur Lumumba. C'était le président de. Alors, c'est République Dominicaine du Congo de l'époque. C'est un peu compliqué parce que les noms ont changé et tout. Un monsieur qui a voulu libérer. Après, il était Premier ministre. Bon, après, cela dit, du coup, il avait quand même un rôle très important. Ouais. Qui est central du coup parce qu'il a été assassiné évidemment. Il faut voir ce documentaire qui est exceptionnel, hein, oui. voilà, sur l'impérialisme américain. Ce qui est intéressant, c'est que en face il y avait le contrepoint de Khrouchtchev sur l'URSS qui voulait contrer l'impérialisme en utilisant le panafricanisme, cette idée que l'Afrique se réunit comme les États-Unis d'Afrique, hein, si vous voulez. Hein. On schématise rapidement, ce qui est terrible parce que tu t'en parlais en off, mais en ce moment la Russie essaye de récupérer des Africains pour devenir leurs tirailleurs. Là. Bon, ils essayent pas. Hein. Oui, ils le font. Voilà, non, oui, effectivement, là, en ce moment, c'est ce que tu m'as envoyé les pays où ils envoient justement. On commence à en parler parce que ça devient un peu documenté parce qu'il y a les familles qui commencent à parler. C'est ce que je te disais, j'avais vu dans une petite capsule de 10 minutes de Blast, où justement, ils expliquaient que oui, c'est ça, ils envoient, vu qu'ils n'arrivent plus à recruter sur leur sol, ne serait-ce que parce que soit les gens ne viennent pas, soit parce que l'opinion publique en Russie est désastreuse là-dessus, et Poutine, alors je pense pas qu'il sente la fin de régime, mais je pense qu'il se dit oui, à un moment, il commence à plus être trop docile, quoi, tu vois, les citoyens, et du coup, il va récupérer, avec des promesses justement de richesse, d'avenir, d'aide à la famille, d'immigration également, il va récupérer des jeunes hommes en Afrique pour les envoyer sur le front ukrainien, et bon, concrètement, les envoyer plutôt crever à leur place, hein, parce que voilà, là les trucs qui commencent à ressortir, c'est ce que je te disais, justement, c'est des jeunes hommes qui vont se jeter, se jouer presque sans armes, non, on va leur demander de courir, de tout sacrifier en promettant de l'argent à leur famille, enfin, on en fait des martyrs, c'est... J'ai pas toute la documentation sur ce qui se passe, hein, mais c'est très compliqué. Quoi. L'histoire se répète et rarement dans le bon sens. Et là, c'est qui est presque paradoxal. Voilà. Uru, ça veut dire liberté en swahili. Hein. Bon, cette idée qu'il est visiblement engagé quand même, hein, le monsieur. Oui. Mais on voit d'ailleurs, c'est vraiment parce que on a l'impression que c'est à l'envers là. Je sais pas s'il y avait un message de mettre ce truc à l'envers, parce que regarde, il y a marqué Congo à l'envers. Là. Oui, non, ça, je pense pas. Après, non, mais enfin, c'est intéressant, l'important, effectivement, là, il l'a pas mis par hasard. Parce que cette Ben était quand même engagé et il était, je pense, très proche du combat de Lumumba. Ah oui, non, bien sûr. Puis après Lumumba, en plus, la manière dont il s'est fait assassiner est quand même assez dégueulasse, hein, puisque pas très loin de chez nous, parce que de toute façon, on peut parler de la Belgique aussi, qui avait ses petites implications dans l'ancien Congo belge, justement, de tout ça. Oui. Donc, c'est intéressant. Mais oui, non, effectivement. Donc, ça, pareil, découvrez avec le documentaire les détails aussi de cet assassinat et de la manière dont les États-Unis ont réussi à feinter pour infiltrer le pays, aller le buter aux grandes dames, en plus de la culture noire, hein, parce que utiliser la culture noire pour aller assassiner quelqu'un, c'est quand même assez horrible. Il n'y a rien de plus malsain. Enfin, le documentaire est exceptionnel pour ça, même s'il fait très froid dans le dos.
Mais oui, non, D'ailleurs, c'est. ouais, Vas-y. on peut conseiller un autre documentaire que tu l'as peut-être pas vu toi, mais moi je l'ai vu, c'est Orwell 2+2 = 5 de Raoul Peck. Non, il vient de sortir là, et il est qu'à une séance chez Ah moi. oui, mais c'est. Ouais, Donc ça va être compliqué de le voir, mais je vais. C'est du Raoul Peck, évidemment qu'il faut y aller. ouais. Et c'est très frontal et c'est très nécessaire vu ce qui se passe actuellement. Et Mm. donc, voilà, donc tout ça pour dire que oui, Semmen était engagé, on en parlait au début, il était membre d'ailleurs il a été membre du Parti communiste français, il a été Ouais, marxiste, tout à fait. Tout à voilà, fait. donc peut-être que tu parlais Robert Guédiguian, peut-être qu'il a apprécié le travail ou qu'il connaît un peu Semmen, il faudrait peut-être lui demander parce que Oh, indirectement, disons que s'ils se sont connus, ils s'entendaient bien, mais on n'en sait rien. Je pas veux dire, connu, peut-être connaître son œuvre en tout cas plutôt que ouais, non, mais connaître personnellement. il y a des chances qu'ils aient tout à fait pu dialoguer, en tout cas, par des voies facilitantes, quoi, effectivement. Ouais. Non, non, mais oui, non, mais c'est ça, t'as raison. Mais après, voilà, c'est ça, ça fait des parallèles, effectivement, avec tous ces films où il va quand même parler, voilà, en tout cas, moi, pour les films que j'ai vus, il va parler de la manière dont tout ça va entraver, tu vois. Et même ces autres films sont quand même presque plus proches des combats révolutionnaires que d'autres choses. Tu vois, là, je pense notamment, voilà, enfin, tu vois, le camp de Tiaroy qui va aller raconter ce qui s'est passé au camp de Tiaroy, hein, où les tirailleurs sénégalais ont été Ouais. exterminés par centaines, voilà, juste parce qu'ils ont demandé leur solde. Et là, justement, c'est actuellement ce qui se passe, c'est que tu as les familles des enfants qui sont, enfin, des jeunes qui sont déportés par la Russie pour aller sur le front ukrainien, qui disent en plus le salaire qu'ils promettent à la famille, on ne le reçoit pas. Voilà, donc il se passe des choses. Et là, c'est pareil, c'est les mecs, on les déporte, ils sortent de la guerre, c'est les tirailleurs sénégalais à qui on dit ah non, mais vous allez toucher genre le cinquième de votre sol parce que bah vous n'avez pas besoin de tout ça. En franc CFA, ça convient suffisamment, tu vois. Le mec fait non, Ouais. vous aviez dit qu'on serait payé comme des soldats français, donc ils vont se rebeller, voilà. Et puis à la fin, il fait l'armée française se dit tiens, on va leur promettre leur solde et en fait, on va faire venir les tanks et on va arrêter tout ça. L'esclavage, c'est un esclavage par sacrifice en plus. Mais bon, Ouais. là, on va considérer à partir de maintenant là qu'on est dans une zone totalement spoiler, parce qu'on va y arriver. Alors, même si spoiler ou pas, tu parles de l'absence de solde, quand même, Diana ne se fait pas payer à un moment. Enfin, clairement, c'est dit. C'est établi. On lui fait Voilà. plus ou moins comprendre qu'on met son argent de côté pour lui donner Oui. plus tard. Ce qui est quand même au final la bonne Et bouffonnerie, parce que peut-être que lui donner son pécule, s'il le gardait vraiment de côté, était en plus une manière de la garder docile. C'est ce que du coup très con de leur part. d'où la violence, en plus de cette scène de Ouais. lettres dont on a parlé tout à l'heure, où la maman demande de l'argent parce qu'il y avait les promesses et limite reproche à sa fille dans la lettre, ce qui est terrible. C'est une double peine pour Ouais, Johanna. Là. elle la reproche de s'être embourgeoisée, d'être allée devenir une femme du monde en France et de ne plus s'occuper d'elle. Ce Si qui elle est, savait. C'est ça qui est terrible. D'ailleurs, il y aura un écho sur ça et l'argent avec la fin, évidemment. Mais c'est là où on rentre dans le double enfermement. Un double enfermement, d'ailleurs, qui est montré la fameuse scène de la salle de bain. Alors, il y a ouais. cette image-là, par exemple. On est dans un film d'horreur, hein, à ce moment-là, presque. Tiens, on peut penser à Répulsion. Je pensais à Répulsion, qui est sorti littéralement la même année, non? Ou l'année d'avant, carrément. Ah, et plus, oui, bah, même période, effectivement. Attends, je vais vérifier. Et ça m'étonnerait pas. Enfin, parce que c'est. Ouais, Ouais, Répulsion, 65, c'est Répulsion, tu vois. Donc 165, c'est ouais, l'année c'est d'avant, l'année ouais. d'avant. Ouais, ouais. C'est possible. C'est possible qu'il y ait eu un écho là. Mais bon, là c'est voilà, double enfermement, salle de bain. Alors en plus, elle se fait traiter de feignasse alors qu'elle dort quasiment pas, elle mange quasiment pas. C'est quand même assez dur, plus que dur là. Et c'est à ce moment-là que de toute façon, il va y avoir un point de bascule. On comprend d'ailleurs dans sa voix off, avant de savoir ce qui va lui arriver, qu'elle ne s'en sortira pas. C'est une voix off qui se fait indirectement poétique sur la réflexion intérieure aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Sur l'écriture, on voit que c'est probablement l'écriture de la nouvelle de base. Hein. Enfin, à vérifier. Mais À ça, vérifier, effectivement. Mais oui, oui, non, mais il y a un côté, de toute façon, il y a un côté effectivement très littéraire dans les pensées de Duana, puisque ce sont des pensées abstraites oui, qu'elle se fantasme et qu'elle essaye aussi de mettre en beau pour apporter un peu de beauté et encore un peu de sens à ce qu'elle vit et ce qu'elle ne vit plus. Mais oui, après tu as raison, à partir de la première scène, effectivement, de la salle de bain, au moment où elle s'enferme et tout ça, tu sens que ce qu'elle observe est autant son labeur que son tombeau. Et c'est vrai que c'est à peu près à partir de là où tu te rends compte que tout l'espoir que tu pouvais avoir, que le film peut-être, je sais pas, je vais pas dire se réveille, mais devienne un film, tu sais, revendicateur qui te montrerait à la limite de la Black Exploitation, Johanna qui dit vas-y, je prends mon masque et je vais aller, je vais aller ah, les frapper. Et non, le film est beaucoup plus réaliste que ça. Et clairement, à partir de là, tu te dis bon, c'est déjà fini. Et c'est vrai que ça, c'est con, mais on en a parlé. On a demandé, tu sais, quand on a présenté le film en septembre, on a demandé aux gens quel était le point de bascule pour eux. Et beaucoup reviennent à cette séquence-là.
dans la plaque, il disait, c'est à partir de là où j'ai commencé un peu à lâcher les premières alarmes en disant c'est fini en fait. Là, le film il est fini, tu vois, il n'y a plus rien. Il ne pourra plus rien se passer pour elle. C'est déjà terminé. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il y a un langage, il y a une grammaire qui est mise en place, qui te fait comprendre la fatalité et qui après ne va faire que la dérouler, même si tu sais qu'elle doit le dérouler pour te dire, ok, bah maintenant qu'est-ce que tu fais de ça en fait? Tu sais où ça va, tu ne peux pas l'empêcher. Tu fais quoi de ça? C'est là que ça devient intéressant aussi. D'ailleurs, je vais citer une des répliques cultes de cette voix off-là, c'est que voilà, je ne vois rien de ce pays et de ses habitants, de ce trou noir qu'est la France. Voilà. Elle est aspirée par elle-même, enfin par cette situation dans un endroit qu'elle ne verra jamais. Enfin, le seul moment, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quand elle sort du bateau, waouh et tout. Elle va à l'épicerie visiblement de temps en temps, donc elle met quand même le nez dehors, mais elle peut même pas, on lui offre même pas son dimanche pour qu'elle puisse faire ce qu'elle veut. C'est de l'esclavage, point barre. Parce que quand bien même elle serait payée, elle a même pas des moments de pause et de repos où elle peut, voilà. Donc c'est du double esclavage dans le sens en plus où elle n'a même pas l'argent. Alors évidemment, ce qui va se passer, alors voilà, pour YouTube évidemment, je mets une scène moins suggestive parce que c'est hors de truc malheureusement, hein, on peut pas tout montrer, même s'il n'y a rien de voilà. Alors elle se tranche la gorge. Elle a été mutique pendant tout le film et son geste de libération, c'est la mort en se tranchant la gorge pour montrer que déjà elle pouvait pas parler et elle se libère de la vie, de cette vie qui était devenue mortifère de toute façon. La scène dans la baignoire est violente aussi. Enfin, voilà, d'ailleurs, ça a été difficile pour Samen parce qu'il s'est fait critiquer ça au Sénégal parce que nudité et tout. Et comme tu le dis, au Sénégal, il y a quand même des gens conservateurs aussi. Voilà. Cette scène, évidemment, c'est voilà, le rasoir au sol. Est-ce que quand, question comme ça, toute bête, même si on s'en fiche, hein, vous savez, des twists dans les films et tout, etc. Mais est-ce que tu t'attendais à ce que ça aille aussi loin quand tu l'as découvert, ce film? Parce que moi, je t'avoue, j'ai été un peu surpris quand même. Non, je m'attendais pas forcément à ça. Non, clairement, bah voilà, je n'ai pas d'autre réponse à ça, mais non, je m'y attendais pas. C'est néfaste parce que ça va loin dans le pessimisme. Enfin, est-ce que c'est une forme de pessimisme? Dans un sens, oui, parce que voilà, mais elle était déjà morte, donc elle a brèche. La mort, on la voit venir. Est-ce qu'on pense que c'est elle qui va mettre fin à ses jours? Peut-être pas. Tu vois, moi, ça m'a beaucoup surpris. En tout cas, de cette manière-là et aussi tôt, parce qu'au final, c'est quand même très surprenant. Ouais. Comme je dis, c'est vrai que le récit, parce qu'il est court aussi, hein, c'est vraiment je vis, j'espère, je me rends compte que je meurs. Voilà. C'est à peu près ça et ça va pas plus loin que ça. Il n'y a pas de moment de doute. C'est vrai qu'à partir du moment où elle décide de dire bon, bah, c'est fini, elle le fait et c'est tout en fait. Et c'est aussi ça qui est horrible dans la grammaire que met en place Sambène, c'est qu'il parvient à maintenir, parce que c'est excessivement violent quand même, ce à quoi on assiste, mais il parvient à le faire dans un écrin de douceur tout le temps. Voilà, oui. C'est presque une mort douce en fait ce qui lui arrive, comme si elle s'euthanasie elle-même, tu sais, en disant oui. Ce monde n'a plus rien à m'apporter, allez hop, il est temps d'en finir, c'est la meilleure chose que je puisse faire. Genre presque, tu sais, le côté elle abrège des souffrances qui seraient bien plus grandes. Genre travailler pour ces gens-là sera une violence et une souffrance bien pire que de continuer à vivre. Du coup, je dis pas que c'est... C'est une mort au champ. Mais du coup, tu vois, c'est même si c'est pas. En fait, c'est fou parce que d'une certaine manière, pour la trajectoire qu'elle est en train de vivre, c'est presque, tu sais, une fin heureuse, quoi. C'est une libération. Elle s'offre ses libérations, elle choisit sa mort. Alors, c'est tragique parce que c'est une jeune femme, je crois qu'elle est à peine majeure, d'ailleurs, c'est ce qu'ils expliquent à un moment, elle n'a rien vécu, quoi, la pauvre. Mais tu te dis, voilà, pour elle, ce choix-là, vivre un jour de plus là-dedans serait bien pire que justement prendre ce rasoir, quoi. Et c'est assez beau la manière dont il te fait comprendre ça. Ouais, et puis tu as ça, alors c'est littéralement, alors évidemment ça c'est pour le film et tout, mais c'est comme ça qu'Ousmane Sembène a découvert un fait divers, parce que c'est ce fait divers-là qui lui a inspiré la nouvelle, qui est ensuite devenu un film, où il a vu donc dans un, alors c'est Nice Matin là, hein, mais peut-être un autre journal, un drame à Antibes, et il a plus ou moins apparemment reproduit l'article en changeant les noms, hein, évidemment, parce que, voilà. C'est bon, ça en dit long, hein, évidemment. À un moment, je sais plus, c'est écrit. Ils étaient surpris et peinés du geste. Un coup de cafard, un jour de cafard. Bon. Oui, non, mais enfin, comme si dans leur narratif, tu vois, commun, oh allez, je me sens à peu près prêt que ce matin, si je me tranchais les veines. Enfin, c'est quand même incroyable.
Ouais. Ouais, c'est ça pour un fait divers. Alors effectivement, j'imagine que après, en fait, c'est là que tu réfléchis à tout l'autour de tout ça. Tu te dis, c'est une famille qui n'a tellement pas conscience de la violence qu'elle fait subir qu'elle ne se mettra pas en doute. Et on le voit d'ailleurs dans la séquence finale dont on va parler après. Ils ne se sont pas du tout mis en doute sur le fait que ça a pu être eux qui aient causé ça. C'est le mal du pays, quoi. Mais on a aussi, là, par le biais de. Il va chercher une source extérieure. C'est pas anodin. Il n'a pas fait une nouvelle scène de la famille qui se met à parler du suicide de Douana. Non, il va quand même aller le chercher par la rubrique fait divers d'un journal local. Et tu C'est sais, quelque chose. ce qui est le plus terrible, en fait, c'est la transition. Après, c'est la scène de la mort. Enfin, c'est sur la plage, en mode, et tous les gens qui se dorent au soleil, et il y a un homme qui lit ça. Voilà. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, c'est le côté, c'est un fait divers, c'est comme ça. Et on n'a pas besoin d'y réfléchir plus, en fait. Voilà. C'est le fait que ça rentre dans un truc, c'est en mode, s'il y a quand même une jeune femme qui se suicide comme ça, on va quand même en parler, on va quand même le faire rentrer dans les trucs, mais c'est tellement institutionnalisé que ça fait partie du décor, quoi. On le met pas en doute, ça arrive. Voilà. Comme on aurait pu dire le fait divers, tiens, machin s'est levé ce matin. Voilà, bah là, tiens, hier, elle a fait un séjour. C'est comme ça. Et c'est ça la violence étatique, la violence systémique qui ne met pas en doute, qui ne se dit pas, ça c'est pas encore une jeune femme qui s'est donné la mort, et là, il serait temps de se poser la question sur pourquoi c'est, oh tiens, c'est arrivé. Ce qui est d'ailleurs intéressant, mais bon, après, on ne sait pas trop ce qu'il a voulu changer ou non, c'est qu'on apprend visiblement que c'est dans une villa. Alors, on pensait que c'était un appartement, mais il y a marqué, hop, dans la villa en bas. C'est Madame Petit aussi. Tiens, Madame Petit. Le bonheur vert. Enfin, il y a des petits détails comme ça. Bon, ça aussi bien, il ne l'a pas changé dans un truc. Hein, parce que ça ne ressemblait pas à une villa. Non, ça ressemble pas à une villa. Mais en même temps, on ne voit que deux pièces, quoi. Peut-être qu'il y a tout un pan qu'on ne voit pas. Mais oui, ça faut ressemble à montrer. un appartement très fermé qui fait très partie des appartements HLM que tu croises en type. C'est le type d'appartement qu'on loue quand on n'a pas la thune pour se louper là, pour se prendre l'appartement canois pendant le festival. Je veux dire, ça ressemble vraiment exactement à ça, quoi. Vu la localité, vu le truc, là, c'est. Non, mais j'ai Même connu si tu ça, me diras, moi. c'est tourné à Marseille, mais je sais qu'après, c'est. Des vacances estivales au Gros du Roi. Moi, j'avais aussi des petits appartements. Ça rappelle ce genre de souvenirs. Oui, ça fait très appartement de station balnéaire, en fait. En plus, c'est très vide. L'appartement est très, très vide. T'as presque l'impression que c'est un truc qu'ils ont loué pour l'occasion. Que c'est Ah, pas c'est du tout possible en plus. Ouais. ça fait très peu lieu de vie avec une famille qui a vécu, qui a son histoire là-dedans, je trouve. Mais bon. Là, ils En sont même temps, peut-être c'est que comme de quand tu vas. repassage en France hein, et qui vont Peut-être, parce que repartir. c'est vrai. Oui, mais sûrement, oui, tu me diras, oui, ils vivent comme des pieds noirs, quoi. Parce que t'as le côté aussi, tu vois, t'as un mur immensément blanc avec juste un masque au milieu, il n'y a rien d'autre. Il y a plein de petits trucs comme ça où tu te dis, t'as l'impression de voir un truc très aseptisé, où t'as pas l'impression qu'il y ait vraiment de la vie là-dedans, quoi. Ouais. Et après, donc, il y a le mari qui va rapatrier les affaires de Diana au Sénégal avec le masque. Hein. Il va quand même ramener le masque. Parce que bon. Ah, Euh, et qui va aller demander pardon d'une manière assez intéressante. ah bah voilà. Alors, bon, il Oh, arrive, tiens. tiens. De l'argent, du pognon occidental, comme si l'argent pouvait racheter toutes les fautes de la France ou sa culpabilité au monsieur. Un monsieur qui avait des faux airs de Jean-Louis Trintignant, mais pas du tout, en fait, quand tu regardes En bien. plus, ce qui est assez horrible quand tu te dis ça, c'est que là, alors là, le plan n'est pas assez proche, hein, mais on se doute bien qu'il est en train, en plus, alors il y a un double symbole, mais là, clairement, on sort de l'analyse filmique, double symbole que j'extrapole un petit peu. Il est en train de lui tendre une liasse de francs CFA, quoi. Je veux dire, le colon qui te prend une place de l'argent qu'il a créé lui-même pour pouvoir t'asservir, il y a quand même quelque chose qui se passe avec ça, tu vois, qui, moi, mérite un peu le poil, qui n'est sûrement pas l'intention, tu vois, de ce plan-là, hein, mais par contre, ne serait-ce que le fait de dire, votre fille est morte, on vous dédommage, c'est très compliqué. Et donc, du coup, on retrouve probablement le personnage de l'écrivain public du début. Hein, il me semble que c'est le même, si je ne me trompe Ça, je pas. pourrais pas te dire de dos là comme ça, Je mais. crois, enfin, bon, en tout cas, c'est lui qui dit d'ailleurs, elle ne veut pas de votre argent, c'est même pas elle qui lui dit. Hein, elle ne veut pas, elle va jamais prendre l'argent. Ce qui est quand même l'ironie du sort terrible, c'est qu'elle demandait de l'argent à sa fille dans la lettre. Maintenant qu'elle est morte, voilà, il veut pas prendre parce qu'elle a compris. La mère, elle a compris. D'ailleurs, elle doit porter une forme de culpabilité indirecte d'avoir accusé sa fille de, tu vois ce que je veux dire, d'avoir gardé de l'argent ou d'avoir vécu le grand monde. Elle comprend très vite que c'est peut-être pas le cas. Si sa fille s'est suicidée, c'est qu'elle sait qu'elle a eu tort d'écrire cette lettre, peut-être. C'est ça qui est terrible, je trouve. Et il y a l'enfant aussi. Alors évidemment, l'enfant. Alors, je ne sais pas si c'est le même qu'au début, mais probablement c'est dans l'entourage. Aussi bien, tiens, j'ai envie d'extrapoler. Aussi bien, c'est le petit frère de Diana. Là, c'est le grand frère. Peut-être. Non, j'exagère, hein, mais bon, on peut toujours imaginer. On s'en fiche de toute façon. C'est pas le plus important. Et alors, ce petit enfant-là, évidemment,
le masque, il est content de le retrouver parce que il voulait jouer avec, mais il va avoir une autre dimension symbolique quand même. C'est-à-dire que le mari il part vite comme un voleur, j'ai envie de dire, oui, d'une certaine manière, hein. Comme la France a volé beaucoup de choses, a volé aussi l'héritage, hop, et il s'en va, et c'est ce qui est terrible. Bon, l'enfant, il met le masque pour s'amuser, hein. Lui, l'enfant, c'est l'enfant, mais il se transforme en autre chose, peut-être, comme s'il était possédé par un esprit. Alors, il Mais va pour moi, peut-être. on le persécute en le poursuivant. Mais en tout cas, le mari que l'on voit là, il se sent suivi, il n'est pas à l'aise, hein. Il se retournera plusieurs fois, hein. C'est comme s'il avait la culpabilité, comme s'il y avait une sorte de fantôme derrière lui, quoi. Ouais. Mais le fantôme de plusieurs choses. Peut-être le fantôme de Diouana, peut-être, mais aussi le fantôme d'un Sénégal d'avant le colonialisme, peut-être aussi. Et cette scène, elle est... Bon, je vais dire, qu'est-ce que tu en penses? C'est une question de pensée. Mais dans cette idée-là, elle est très impactante, cette scène-là, et globalement, cette fin de film, quand même. Bah, on en revient un peu à ce que tu disais, parce que moi, c'est vrai que je vois pas forcément trop d'amusement dans la démarche du garçon, mais plus effectivement une réappropriation du symbole pour pouvoir aller chasser, même si de toute façon il s'en va, cet homme-là. Mais malgré tout, l'enfant va le suivre jusqu'à l'aéroport, il va le suivre jusqu'à son avion, donc en fait il est en train de chasser, on va dire, l'envahisseur hors du pays. Et c'est pour ça que tu vois ce que tu disais tout à l'heure sur le côté, les enfants vont peut-être réussir à faire mieux que leurs parents en se réappropriant leur culture et en retrouvant aussi la fierté d'un peuple qui là est au plus bas. Moi, oui, cette scène-là, je le vois comme ça. C'est Ben qui est plus ou moins en train de dire je fais confiance, tu vois, dans les prochaines générations. Bon. C'est possible. Et puis, alors, évidemment, le film se termine sur lui. L'enfant, c'est la fin du film, dans le sens où c'est lui qui représente peut-être l'avenir. C'est-à-dire, hop, voilà, il enlève le masque. C'est-à-dire que le dernier plan, ça sera quand même sur l'enfant. Le générique commence quand l'enfant regarde. Un enfant, quand même, adossé à un grillage. Il y a aussi ce message-là. Ce qui est d'ailleurs une fin en mode alors, ni pessimiste ni optimiste. Il laisse un message. C'est-à-dire que comme il avait envie aussi de montrer ce film à but éducatif, peut-être à des écoles et tout, le dernier mot est à l'enfance, à l'avenir. Et je ne sais pas, toi qui as vu d'autres films de Selmen, est-ce qu'il y a des échos autour de l'enfance qui portent un espoir ou c'est vraiment plus ou moins unique? Moi, c'est pas forcément quelque chose qui m'a énormément marqué dans les autres films. Alors là, tu vois, tout à l'heure, on parlait de Cantillroy. T'as pas beaucoup d'enfants dans Cantillroy, Ouais. donc c'est pas forcément le sujet. Tu peux peut-être avoir potentiellement quelque chose dans le mandat. Alors, dans le mandat, effectivement, il y a. Enfin, pas les enfants, mais la manière dont les nouvelles générations s'approprient un langage qui n'est pas celui des adultes. Donc, le mandat, en gros, histoire d'être un petit peu bref, c'est l'histoire. L'histoire est très bête de base, hein. C'est vraiment une famille reçoit la confirmation qu'ils ont bien reçu un mandat cash venant d'un enfant parti en France. Et tu as ce patriarche qui, lui, très très fier, décide d'aller récupérer ce mandat, sauf qu'il n'a pas de statut administratif. Il n'a pas de carte d'identité. Il n'est pas dans les registres. Et donc, du coup, ça va être un espèce, tu sais, c'est la maison qui rend fou pour lui. On va lui dire, si vous voulez pouvoir avoir tel papier, vous devez aller faire ça, et ça va l'épuiser, et il va presque en mourir. Et ça montre aussi que, en fait, le pays s'est modernisé d'un coup en prenant un langage qui ne vient pas de sa culture, et a décidé que c'était comme ça. C'est-à-dire que ce vieil homme-là, en fait, ne comprend même pas de quoi on lui parle. Et toutes les personnes qui sont de son âge, quand il leur en parle, ne comprennent pas de quoi il parle. Les jeunes, eux, qui ont été embarqués dans la guerre, qui ont été embarqués dans tout ça, qui ont été récupérés sur le tas par les gens qui leur ont dit maintenant l'administration, ça se passe comme ça, eux, ils ont totalement intégré le truc et ils ont abandonné, tu vois, les vieillards sur le carreau. Donc il y a ce côté-là aussi, tu vois, qu'il montre dans le mandat, et c'est assez intéressant, c'est de se dire... au final, c'est un peu un contrepoint, tu vois. Les enfants ont acquéri, certes, une culture qu'ils vont réussir à s'approprier, ils vont pouvoir exister à travers ça, mais c'est pas la leur. Dans Emitai, pas vraiment. Dans Emitai, il y a un truc intéressant, mais pareil, est-ce que ça parle de l'enfance? Emitai, c'est un peu Cantillroy, version un peu hardcore, si je peux dire ça comme ça, où c'est, tu sais, début de la Seconde Guerre mondiale, où tu as De Gaulle qui demande à ce que le Sénégal participe à l'effort de guerre en rappel des actions passées. Et c'est ça qui est assez horrible, hein, c'est qu'au début, quand on leur demande de faire ça, on leur demande de faire ça au nom de Pétain parce qu'ils se rappellent de Pétain pendant la première, tu vois. Pétain, c'est ceux qui nous ont fait travailler, c'est ceux qui ont amené les tirailleurs, puis ils nous avaient aidés. Dans la seconde, oui, revenez rejoindre encore Pétain. C'est assez ironique Bizarrement, après quand on se rend beaucoup de compte que gens c'est qui De reviennent Gaulle. à Pétain.
beaucoup de gens qui reviennent à Pétain en ce moment. C'est un peu bizarre. Ouais, oui, bah écoute, on a un président qui a dit qu'il l'adore, hein, donc bon, tu sais. Euh, c'est une tristesse. Mais oui, non, voilà, donc ça va parler de ça et ça va parler de la manière dont les colons vont débarquer, vont demander pour participer aussi à l'effort de guerre à ce que les paysans fournissent beaucoup plus de récoltes. Et ça va vraiment aller où ils vont se mettre à décimer des villages en disant on veut tant de tonnes de, on veut tant de tonnes de riz, tant de tonnes de millet, tant de tonnes de trucs, et si vous les faites pas, ben on vous bute en fait. Et du coup, les enfants vont devoir participer au labeur et vont s'avilir et vont redevenir, tu vois, à l'état végétatif d'un pays qui est en train de repartir là-dedans. Et après, l'autre film que j'ai vu, c'est Xala, où là, c'est ce que je te disais, tu sais, ça va plus être centré aussi sur une critique malgré tout de la culture sénégalaise de base, où c'est Ouais. justement un homme qui lui, alors, mais qui va mêler les deux. C'est un homme qui fait partie je vulgarise un peu, hein, qui fait partie d'une grande banque d'affaires, une grande banque d'affaires qui a très envie d'amener le Sénégal sur le marché international. Tu vois, ils veulent être vraiment voilà, puissants, ils veulent montrer que c'est important pour eux. Il y a le gouvernement qui s'en mêle, il y a plein de choses. Et en fait, il est tellement sous pression, bah, alors je vais le dire comme ça, qu'il n'arrive pas à faire l'amour à sa femme. Voilà. En fait, il devient impuissant. C'est comme ça, mais tu sens qu'en fait, tout est expliqué par Sambène le met très bien en avant, par le stress qu'il ressent du fait qu'il est constamment sous pression et que bah, il n'a pas la tête à ça, en fait. Mais du coup, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Pour lui, c'est l'occasion d'aller se prendre encore une épouse plus jeune, parce que du coup, il en est à sa 3e ou 4e épouse, je ne sais plus, décide d'y arriver, et il n'y arrive pas, et donc lui, il va mettre ça sous le compte du Xala, qui est donc une malédiction, genre, si quelqu'un te met le mauvais œil, et t'as toutes les femmes qui regardent ça, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, en fait, ces bonhommes, tu vois. Et même toutes les épouses de ce mec, non, mais en fait, nous, on est contentes parce que ça nous fout un peu la paix, parce que sinon, c'est toutes les soirs, on y passe à tour de rôle, on en a marre, quoi, tu vois. Et il y a un côté, ils sont débiles, en fait. Et donc, il y a le côté, tu sais, où il est en train de dire, voyez dans quel état ça vous met de vouloir absolument ressembler à une culture qui n'est pas la vôtre, mais d'un autre côté, il y a une partie de votre culture qui est aussi très archaïque, il est peut-être temps de la laisser tomber. Et je trouve que c'est pour ça que je disais qu'il est aussi très critique envers les âves de son pays. Et ça, c'est assez intéressant, quoi. Ouais, non, mais il avait l'air de vouloir balancer un message, pas que, bon, Mm. beaucoup sur le post-colonialisme et tout, mais aussi sur comment son pays évoluait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vois là sur le mandat, il jouait lui-même encore un écrivain public, Ouais. et apparemment, je me méfie des fois, mais apparemment, Mousse Diouf jouait un petit garçon, il avait 4 ans à l'époque, et Ah, c'est voilà. possible, ça. Évidemment, je ne pourrais pas te dire que je l'ai reconnu s'il avait 4 ans à Non, l'époque, mais non. Bon, et puis il est crédité, peut-être qu'on le voit 3 secondes à l'écran, on n'en sait rien. Mais voilà, donc c'est intéressant. Ouziouf qui nous a quittés il y a pas si longtemps que il y a ça, bien d'ailleurs, en 10 ans 2012. maintenant, non, quand même. Hein. Ouais, Ouais. 2012 quand même, ouais, ça commence là. Ça fait Là, 14 ans. Ouais. il est parti assez jeune. Donc voilà, bon, là, on ressort de toute zone spoiler, tout ce que vous voulez, mais globalement, en conclusion, je pense, honnêtement, moi, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais c'est l'excellente porte d'entrée, c'est presque évident, hein, d'une certaine manière, dans ce qu'on peut appeler le cinéma subsaharien. Si vous deviez découvrir un film donc de la mouvance sénégalaise, malienne, c'est très vague et très large, hein. C'est intéressant peut-être de partir là-dessus, et après peut-être aller ailleurs sur des Yélènes, sur des Tuki-Bouki, qui sont très autres, hein. D'ailleurs, c'est très intéressant. Vous parlez cinéma sénégalais, on a 2 pans de cinéma sénégalais très différents, entre Tuki-Bouki, plus poétique, plus ancré sur l'ancestral, et le cinéma terrien aussi, de ce Sénégal plus rural, et La Noire 2 qui montre justement la trop proche encore connexion post-coloniale entre la France et le Sénégal. Et commencer par La Noire 2 est intéressant parce que c'est un cinéma facile d'accès, ça on peut le dire, Alors, hein. c'est totalement facile d'accès. C'est pour ça que je suis d'accord sans être d'accord. Je pense qu'effectivement, si on veut s'accorder de voir un cinéma qui ne va pas beaucoup trop nous dépayser, mais qui peut nous apporter quelque chose, sans s'éloigner trop des thématiques en plus que nous, on connaît. Je veux dire, le cinéma qui va traiter de l'universalité du racisme, quel que soit le lieu, peut en parler de cette manière-là. Dire Sambène ne va pas en parler avec forcément plus de justesse qu'un autre. Il en parle avec énormément de justesse, mais tu peux avoir d'autres cinéastes qui ne sont peut-être moins concernés, qui peuvent faire ça depuis la France, qui vont en parler très bien, ou d'autres pays. Donc c'est pour ça que c'est pas là-dessus. Par contre, effectivement, porte d'entrée, oui et non. En fait, c'est un accès qui peut te rappeler qu'effectivement, ce cinéma-là n'est pas inaccessible. Ça, c'est hyper important de se le rappeler et voir ça, se dire, ah bah oui, je comprends ce qui se passe et c'est très bien. Par contre, effectivement, si juste après tu décides, bah, tu as cité Yélène, c'est parfait de le citer. Et Yélène, lui, est un cinéma qui, on va dire, refuse la dialectique et la grammaire
du cinéma, on va dire, considéré comme mondial, qui est, on va dire, à dominance américaine et chez nous, française. Cinéma des Lumières et cinéma voilà, que nous, on connaît. Lui, il va tenter d'avoir sa propre grammaire, de s'intéresser à une culture vraiment africaine, d'être dans quelque chose qui, enfin, vraiment sénégalaise, là, pour le coup, selon les pays d'Afrique dont ils sont issus. Et c'est des pays, c'est des choses un peu différentes. C'est-à-dire que la noire, c'est pas parce que tu apprécies la Noire 2 que demain tu peux te dire vas-y, je vais faire un autre film comme ça et ça va passer tout seul. Du coup, Non, après, ça dépend. Je pense que si on en est au point de notre cinéphilie où on se dit je peux tout à fait me lancer dans une grammaire totalement autre et j'accepte, autant peut-être même passer sur autre chose. Mais celui-ci, je trouve, s'approche beaucoup de ce qu'on connaît parce que Samben a fait ses armes aussi de cinéma en c'est France, un quoi. film, c'est un film à, on va dire, atmosphère occidentale, la Mais plupart du temps. Enfin, et parce que, mais peut-être croiser ça avec des cinéastes russes, je ne sais pas. Peut-être Kalatozov, peut-être un peu, je ne sais pas. Voilà. dans le sens de cinéma révolutionnaire, Kalatozov est un petit peu plus. Alors, Bah, il est de plus, ce que j'ai vu, il est plus énervé. il Voilà. est plus sensoriel aussi que cette mise en scène-là. Enfin, il est moins à Ah l'os, oui, quoi. oui, clairement, Voilà. tu prends un truc comme Et peut-être sur le Soikuba. montage. Moi, je pensais plutôt au montage, en fait. Mais c'est vrai que sur le montage, je ne vais pas dire qu'il est de l'école Eisenstein, hein, j'en sais rien, Sandman, mais il y a quelque chose, parce que c'est un poncif, ça. Mais il a dû l'apprendre, en tout cas. Mais il y a quelque chose, voilà. Mais après, Bah, en tout cas, vérifier. C'est il peut-être n'est pas Tarkovsky, hein. des. Ah, on le dit Il n'est d'avance. pas. Enfin, si on devait, voilà, tu dis l'école Eisenstein, si on devait comparer allez, les Non, deux c'est grandes difficile. écoles initialement de valeur, il n'est pas spécialement enfin, de l'école Griffiths non plus, quoi. Dans le sens où, Non, au-delà du masque, mais où il va donner une signification, il n'est pas du genre à iconiser Thérèse Diop comme une espèce de star sacralisée. Il la regarde avec une douceur absolue. Il n'en fait pas une icône pour autant. non, mais c'est Donc on n'est intéressant pas parce dans que cette dialectique-là, quoi. quand on voit la Loire 2, on a l'impression d'être en terrain un peu connu, à part la thématique pour celles et ceux qui ont découvert le film à l'époque, évidemment. Mais il a aussi son approche à lui. Et dans l'idée d'un cinéma éducatif, il prend des poncifs d'un cinéma déjà installé pour faire ce film-là. C'est intéressant. Alors que, on va citer un Yellen ou Tukibuki et tout, Yellen est plus sensoriel, par exemple. C'est un autre cinéma. On peut aussi citer Yaba du cinéma burkinabé. C'est des films qui sont plus rurales, plus populaires, sociaux sur les conditions de vie dans les pays africains respectifs où c'est tourné. Là, ça l'est aussi indirectement. Et on voit comment il y a une sorte d'impossibilité de se sortir de là, la pauvre naïve ici qui rêvait d'un. Mais c'est plus un rapport à la critique envers un post-colonialisme, mais aussi le rapport à cette modernité d'un Sénégal qui perd ses racines aussi. Je pense que c'est un peu le message là, d'où le masque, hein, évidemment, etc. Bien etc. sûr. Et c'est intéressant parce que La Noire 2 ferait un pont, en fait. Et après, il faut s'intéresser à d'autres choses. Peut-être La Noire 2, quelques films de Mati Diop, bien sûr, parce que même si elle se référence pas forcément trop à ce film-là en particulier, parce qu'elle s'est faite un peu à part aussi, il y a aussi cette idée, surtout Dahomey pour le coup, vous allez faire des échos. Mais bon, le cinéma, alors africain au sens large, non, des Afriques, subsahariens et tout, est très riche et très varié, comme tous les cinémas de chaque pays, évidemment. Ça dépend de la fibre de chaque réalisateur, de chaque réalisatrice, évidemment. Donc, mais porte d'entrée pour le cinéma autre que le cinéma européen, oui et non, parce que c'est un film qui est en apparence assez européen aussi, et pour cause, il se déroule les 2 tiers du temps en France. Et c'est intéressant ça. C'est Oui. aussi pour casser, tordre le cou à des gens qui s'attendraient à voilà, un film sénégalais qui s'appelle La Noire 2, peu importe déjà, ça ne représente pas forcément ce qui est devenu le cinéma sénégalais a posteriori, par exemple. Oui, mais de toute façon, après, le cinéma, ça reste aussi un langage universel et tu peux avoir Oui. de tout. Tu sais, c'est comme les énormes préjugés qu'on va avoir sur les industries indiennes, alors qu'il y en a Ah bah, tellement que c'est très, voilà. Et il y a du voilà. cinéma qui s'approche énormément de ce qu'on connaît, d'autres qui s'en éloignent beaucoup. Et tout comme nous, enfin, nous, on est là parce qu'on est habitué à un terrain très, très franchouillard, mais tu prends d'autres pays du monde qui sont pas habitués à nos styles narratifs. Tu as beaucoup de gens qui reprochent, par exemple, le jeu de nos acteurs, tu vois, alors que nous, c'est quelque chose de très fluide, Oui. tu vois, qui est de l'anti-jeu à l'américaine, qui se voudrait très monolithique pour incarner par l'espèce de pudeur, là où nous, on va incarner un peu par l'excès, tu vois. Il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes. Donc c'est pour ça, moi, je sais que j'avais regardé pas mal de films à une époque où j'avais failli aller au FESPACO, au Festival du film de Ouagadougou, et qui va être un festival du cinéma et de télévision, donc il y a plein de choses, ça a l'air d'être un grand bordel, cet endroit, j'aimerais bien y aller, un de ces quatre. Mais
Du coup, j'avais regardé pas mal de films qui avaient été présentés là-bas, et tu as beaucoup de films qui sont aussi de l'écran d'Hollywood. Tu as les films du coup plutôt le côté avec tout ce qui est les films nigérians, ce genre de trucs. Et c'est encore une fois très différent. J'avais vu des films de fantômes, tu vois, de ça. Ah, J'en avais vu un pour oui. La Bobine Hurlante à l'époque, mais qui était une espèce de comédie on avait trouvé ça assez. Enfin, de notre regard à nous, c'était une comédie un peu ridicule où tu avais le fantôme d'un gars qui allait harceler son ex. C'était dans des scènes qui semblaient très comiques, alors que le film, lui, était plutôt classé là-bas comme étant plutôt quelque chose d'assez dramatique. Tu vois. C'est assez intéressant, en fait. Donc, il y a plein de pans aussi qui nous échappent, et c'est ça qui fait la diversité du cinéma, et c'est pour ça qu'il faut regarder, il ne faut pas être buté, ne pas aimer, ne veut pas dire qu'il faut s'y fermer, parce que peut-être que soit Ah, ça non, peut se non. réouvrir plus tard, soit on n'a juste pas regardé le bon film. Tu as comme des fois des gens qui ont tendance à renier l'intégralité d'un lieu géographique parce qu'ils n'ont pas aimé 3 films sur le sujet, alors qu'en vrai, il faut fouiller, quoi, tu vois. Mais c'est aussi ça qui fait la diversité de ça. Mais voilà, La Noire 2 a un avantage là-dessus, c'est qu'en termes d'universalité, le film est tellement sage, et il a une grammaire qui est très proprette et très gentillette. C'est peut-être aussi son défaut d'une certaine manière, hein, c'est qu'il peut peut-être manquer de quelque chose que les autres films de Sambène vont avoir. Les autres films de Sambène, je trouve, tu prends un truc comme Le Mandat ou même ça là, sont beaucoup plus opaque, c'est plus difficile de rentrer dedans, on est moins habitué à ça. Donc peut-être aussi que Ouais. c'est ça qui va être intéressant là-dedans. Mais au moins, voilà, oui, la Noire 2 a une espèce de volonté universaliste qui fonctionne Puis, à la merveille, quoi. puis tu prends le premier court-métrage, Borom s'arrête, qui en soi se déroule uniquement, je ne sais pas si c'est à Dakar et tout, mais qui est en français aussi, hein, c'est la même chose, hein, voilà, et qui est intéressant pour montrer justement comment la gentrification locale, qui laissait sur le carreau quelqu'un qui avait du mal à joindre les deux bouts. C'est très intéressant, voyez-le, il est sur YouTube aussi, ça dure 20 Ouais. minutes. C'est une belle porte d'entrée aussi pour comprendre ce que Sandman voulait montrer. Montrer aussi la lutte des classes, un film de lutte des classes, voilà. Ce qui vient de là aussi, il s'est intéressé à la lutte des classes. Certes, il était très littéraire, très lettré, mais il a voulu transmettre, et c'est ça le plus important quand on fait du cinéma, c'est Mm. transmettre derrière. Et c'est ce qu'il fait très bien sur La Noire 2, transmettre quelque chose qui était problématique à l'époque, qui malheureusement n'a pas forcément. Allez voir l'interview de son fils qui dit que voilà, il dit ce qu'il a à dire hein, là-dessus, même si elle est trop rapide l'interview en tant que telle, mais voilà. Et on lui a donné 10 minutes hein, voilà, à la télé. Hein. Ouais, mais c'est vrai que malheureusement, sur les 10 minutes, ils commencent à s'intéresser à Oui, ça vers la fin, quoi. c'est Au ça. début, on est un petit peu dans l'explication de la restauration des films, ce qui n'est pas inintéressant, mais qui, dans le cadre de tout ce qu'il pouvait avoir à dire, est malheureusement un peu bâclé, quoi. Mais voilà, de toute façon, vous pouvez trouver des interviews, peut-être, si vous arrivez à le trouver à un prix modique, c'est pas facile, le recueil de nouvelles, hein, Voltage, peut-être que, voilà, Ouais. peut-être qu'il va, voilà, hein, en furetant des fois dans des brocantes, on peut avoir des surprises. Après, il est Pour des peut-être potes. aussi disponible dans des médiathèques ou dans d'autres endroits, hein. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est probable, ça, c'est probable. Mais en tout cas, voilà, d'où on vous a présenté, du coup, ce film-là, toi, tu avais déjà présenté, en plus, hein, Ouais. voilà, et que tu as écrit dessus. Moi, c'était une découverte. Mais l'important, c'est le dialogue là qui s'est installé, qui est forcément lacunaire sur plein de choses. Et pour cause, on n'est pas spécialiste non plus du tout. Et qu'on vous demande, vous, de compléter. Voilà, c'est ça aussi la magie de ces émissions, c'est qu'en commentaire ci-dessous, vous pouvez compléter avec aussi comment vous avez vécu ce film. C'est important aussi, chacun ses sensations. Si vous avez peut-être plus de précision à apporter, parce que là, c'est une porte ouverte aussi pour que vous découvriez ce film et d'autres, évidemment. De toute façon, tous les cinémas sont riches, d'où qu'ils viennent. Ça dépend aussi comment vous les abordez vous et comment vous les pensez pas après. Voilà, c'est toujours important de voir comment, par exemple, un film comme ça, 60 ans après, va toujours être marquant. Mm. Et je pense que c'est un film qui peut toucher toutes les générations en plus, vraiment. Montrer dans des collèges, des lycées, ça peut Ah, marcher aussi. l'universalisme dont je parlais a ce côté-là aussi, ce qui fait que, oui, enfin, effectivement, c'est vrai que c'est l'impression quand tu vois les films qu'on peut étudier dans les cursus scolaires. Bon, en plus, l'avantage, c'est qu'il fait moins d'1 heure, donc il peut passer dans Oui, une, il peut passer dans une plage de cours, tu vois, donc c'est cool. Et oui, oui, et ça, effectivement, tu peux montrer ça, je sais pas, même au niveau des collégiens, je pense que ça peut résonner sans que ça choque. non. C'est un film intéressant qui parvient à dialoguer et qui, voilà, enfin, je supporte pas, tu sais, cette espèce d'appellation de film important, ce genre de truc. Enfin, j'aime pas quand on dit film important d'un film qui vient de sortir. C'est le film. Il est essentiel, il est important. Je pense Oui. qu'on saura s'il est devenu important avec le temps. La Noire 2, c'est le cas. Parce qu'aujourd'hui, tu Ah, vois, on le ressort encore, on le diffuse encore
Et quand on le diffuse, on met directement en avant son caractère historique, son caractère éducationnel et son caractère malheureux, qui est la reprise des codes de tout ce qui se passe. Voilà, donc c'est et de ne pas oublier en fait que la banalisation de ce genre de pratique, c'est ce qui fait que le monde d'aujourd'hui va criminaliser des personnes qui sont aussi en réaction de tout ça. Ouais. Et c'est Voilà. compliqué. Et il ne faut jamais cesser de réfléchir et de penser, surtout en ce moment plus que jamais. Merci, mon cher Thierry, hein, pour ce Mais je moment t'en prie, d'échange. merci à toi. Thierry, du coup, que vous pouvez retrouver surtout à l'écrit. Parfois invité, des fois, je sais pas, vous pouvez trouver des vieilles émissions ici aussi. On a parlé de pas mal de films maintenant. Et chez Samir, bien sûr. Entre autres, je crois que oui, tu as peut-être été invité à travers les âges dans d'autres émissions. Oui, j'ai fait quelques petits trucs par-ci par-là, mais c'est vrai qu'effectivement, vous deux, je pense, avec Romain aussi, Romain Rimbaud. Oui, Romain, On exactement. commence à Romain faire pas mal de Rimbaud. trucs. On fait des cycles ensemble, donc oui, forcément, je vais être amené à Ah discuter oui. avec lui régulièrement. Voilà, en plus, là, on est dans un cycle, mais on a clairement dit que c'était l'occasion après de se lancer dans d'autres, donc c'est pas arrêté pour de suite, hein, tu vois. Après, Romain a écrit aussi chez nous, du coup, Oui, voilà, on est une grande famille. Voilà, on salue au passage Stéphane aussi, qui va sûrement écouter cette émission. Louane. oui, c'est Stéphane avec qui vous avez fait un cours de plomberie il n'y a pas longtemps, c'est ça? Et le pire, c'est que dans le plombier, ça parle aussi du colonialisme et tout. Oui, le plombier est très intéressant pour les rapports de classe et la manière dont ça se passe aussi. Je l'avais découvert un tout petit peu avant votre vidéo, j'étais content de voir que vous en avez parlé. Ouais, hein, mais comme quoi, hein, Mm. quel que soit d'ailleurs, là c'était l'Australie, mais il y a toujours ce côté occidental qui a mis son nez là où. L'Australie est une immense colonie qui ne veut pas l'admettre, d'une certaine manière. Ouais, mais en tout cas, merci Thierry. Merci à vous aussi, toutes et tous qui nous avez écoutés Mm. là. Et bien sûr, on vous lira avec grand intérêt. Et il ne nous reste plus qu'à vous dire, ouais, on a fait plus long que le film lui-même. Hein. C'est la magie aussi. On a fait la version longue. C'est ça, voilà. La version, il manque les 30 minutes. Là, vous voyez, on est là en couleur, parce qu'apparemment, voilà, il y a des passages en couleur qui ont été enlevés. Peut-être qu'on comprend mieux pourquoi aussi, vu le film, qu'il fallait qu'il reste dans ce côté, voilà, une sorte de brut, hein, même si, évidemment, on ne va pas revenir sur ce qu'on a dit, mais c'est pas que ça. Bref, on vous dit à très bientôt, à la prochaine. Ciao.